Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée de match de la Montréal Overwatch League. Je suis Drift, je serai votre host et commentateur ce soir, c'est un plaisir de vous retrouver et je ne serai pas tout seul pour caster ce match à mes côtés en tant qu'analyste. J'ai le plaisir d'accueillir Drigan Hunter. Drigan, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va très très bien, je te remercie. Alors ce soir, on a un gros programme qui s'annonce. Alors, un plus gros match que d'habitude, voilà, parce que ce sera un BO5. C'est donc l'avant-dernière semaine de la Montréal Overwatch League, la seconde semaine des playoffs déjà. Ce soir, nous aurons une affiche, comme on vient de le dire, un BO5. Est-ce que tu peux nous en parler, Drigan? Oui, effectivement. Donc, les deux équipes qui vont s'affronter ce soir sont Annie Dealing contre l'UDM. Et pour l'équipe de demain, c'est les Beaver Riders contre les Sailor Scouts. Mais malheureusement, il y a eu un forfait de l'équipe Sailor Scout parce qu'ils ne peuvent pas se présenter justement au match. Donc, Beaver Riders finissent en 5e place en remportant un 100$ et les Sailor Scouts finissent 8e au placement. Effectivement, voilà, et c'est leurs scouts qui ont dû décommander leur match de demain pour cause d'indisponibilité, comme on vient de le dire. Malheureusement, elle termine donc 8e par défaut de cette ligue. On n'aura malheureusement pas l'occasion de voir leur possible première victoire. Ainsi s'achève leur aventure dans cette ligue. Les Beaver Riders, comme on l'a dit, remportent le 100 pièces qui va avec la 5e place. Ce soir, match également avec un peu d'enjeu, vu qu'on joue pour la 7e et 6e place. Le vainqueur de ce soir terminera donc 6e et remportera lui aussi un petit 100$, voilà, qui fait toujours plaisir. À voir si ce sera l'UDM ou Annie Dealing. Nous aurons la réponse dans quelques instants dans un bon BO5. On peut parler déjà des premières informations qu'on a pour ce soir. Comme on l'a dit, c'est un best of 5. On va donc jouer 5 maps au maximum. Il y a besoin de 3 maps pour remporter la rencontre. Le coin toss a été remporté par Annie Dealing, voilà, qui a été fait sous la supervision de notre staff de Shocksword, de nos arbitres qui sont juste de l'autre côté, voilà, qui sont déjà chauds en train d'organiser tout ça. Et Annie Dealing ont donc choisi la première map, qui sera Oasis. Ça nous donne l'occasion de parler du format de ce soir qui sera donc un BO5 en suivant un rythme de map très précis. Drigan, on a la composition du format ce soir. La première map que tu as justement viens juste de dire qui est Oasis, donc c'est un contrôle. Après, pour le deuxième match, on a un escorte. Le troisième est un hybride. Et le quatrième, on a un assault. Et pour finir, si jamais ça se rend jusqu'à là, on a encore un autre contrôle. Voilà, on reviendra sur un contrôle pour départager les deux équipes. Voilà, on a besoin de scorer 3 maps ce soir pour remporter la rencontre, pour terminer 6e et pour gagner 100$. Voilà, qui nous donne le planning de notre soirée. On peut déjà vous donner le planning de la semaine prochaine qui sera la semaine de clôture de la mall. Double affiche, c'est la semaine prochaine, il faut être là. C'est là que tout va se jouer, c'est là que tout va se passer. Nous aurons les demi-finales avec Rivals Gaming, Mirage Sport Électronique dans la première partie de l'arbre, suivi également le lendemain de Windstorm Gaming contre Concordia eSport pour la seconde demi-finale. Les gagnants iront tout droit en finale, viendront s'affronter ici sur place dans les locaux de Montréal eSport. Ce sera le samedi de la semaine prochaine. On aura les deux finales d'ailleurs samedi de la semaine prochaine qui se joueront sur place ici à Montréal eSport. Surtout, manquez pas ça, n'oubliez pas de suivre tous les médias sociaux, n'oubliez pas de suivre le Twitch également, c'est très important si vous ne voulez pas manquer une miette de l'action qui s'en vient. Et ça va être très très chaud. Je pense que les deux prochaines demi-finales. Déjà ce soir, le match va être très très chaud entre l'UDM et Annie Dealing. Mais alors la semaine prochaine, les demi-finales, vous ne voulez pas manquer ça. Nous non plus d'ailleurs, on sera là pour vous caster ça. Le mieux, c'est donc de suivre cette chaîne Twitch, évidemment. On va donc passer dans quelques instants in-game. Voilà les deux équipes qui sont prêtes ou sur le point de l'être, qui sont même prêtes d'ailleurs, qui sont dans la partie et qui vont déjà commencer maintenant. Voilà, l'action vient de se lancer. Absolument. On aura à peine le temps de voir la composition rapidement. C'est quelque chose d'assez classique qu'on voit souvent avec ces deux équipes ici. On est parti directement dans la mêlée ici avec Asta qui va déjà mettre les premiers pokes avec la Tracer. Attention, la combo pharmacie qui a été sortie par Annie Dealing, comme on vient de le voir. Atomike et Merci qui vont, voilà, Merci au poste de Merci d'ailleurs, voilà, ça peut pas être plus clair que ça. La Merci qui vient imposer son rythme. On a également Hannibal de l'autre côté avec Wadza. On a un match dans le match ici, un duel de combo pharmacie, voilà, qui ouvre les hostilités très très bien. Et c'est Fox qui démarre les hostilités en écrasant avec son mecha ce pauvre Winston qui se fait résurrecter instantanément par Wadza. Hannibal qui prend kill, deux mecha qui tombent, il n'y a plus de mecha d'aucun côté, c'est parti. On a un petit duel en l'air ici, ça direct touche, ça ne suffira pas. Si, ça suffira. Merci qui est tombé, il n'y a plus de Merci du côté des Annie Dealing et les kills qui s'enchaînent, le kill feed qui passe au bleu, qui vire au bleu. Et le bleu, ça veut dire l'UDM qui commence à remporter tranquillement, voilà, ce teamfight. Le point qui est capturé, les premiers points qui s'engrangent en faveur de l'UDM. Un bon premier teamfight, très calme ici, Drigan.
quels sont les éléments de ce premier teamfight qu'on a pu voir ici, les pharmacies qui ont fait vraiment un gros travail de chaque côté. Exactement, j'allais justement le mentionner, les pharmacies sont présentes, le combat a été justement en hauteur, mais j'ai remarqué que justement aucune des équipes a pris le high ground en premier, ils ont toujours resté en low ground. Évidemment, ouais, ce high ground qui est décisif sur ce point d'Oasis si on veut avoir le full contrôle de ce point. Il vient surplomber tout l'espace qu'on a besoin de capturer. Et on a Atomic ici qui se fait éliminer par Hannibal, excusez-moi. Mais ça part très fort dans un team. Le Rocket Barrage qui est parti, Hannibal qui signe un bon double kill. Hannibal qui va probablement pas s'arrêter là ici, il est bien babysité. XS qui vient le suivre ici, on capitalise correctement du côté de l'UDEM. Chacun remplit son rôle, chacun fait face à ses responsabilités. Et on va de chase, on va très loin. On va de chase jusque dans leur moitié de terrain, cette équipe d'Indie qui sont complètement sous l'eau ici, qui sont en train de prendre la tempête, malheureusement cette tempête terrible infligée par l'UDEM. Voilà l'UDEM qui vont backer sur le point gentiment. On a réussi à aller étendre ce teamfight, à aller jusque dans le spawn chercher les derniers kills. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et l'action ne s'arrête pas là. Oh attention, on a mis la bombe ici. Oh non, ça marche. Asta qui arrive à se rattraper avec Trix qui a marché malheureusement sur la bombe. Le Lucio qui ne l'avait pas vu. Il est arrivé comme une fleur malheureusement sur ce petit couloir, il n'a pas vu la bombe qui a été posée par Asta. Asta qui s'en sort bien, voilà, qui n'aura pas mis sa bombe dans le vent. On a eu le lot de consolation avec ce Lucio et le duel de Pharmercy voilà, qui est encore en cours. Elles se font face, il n'y a plus de Merci d'un côté je pense, on a une Pharah qui est un peu toute seule du côté d'Hannibal. Est-ce que Hannibal va pouvoir dodger ses roquettes? Pour l'instant oui, attention il est très low Hannibal. On a un Destruct qui a été envoyé, oh le double kill ici de XS en faveur de l'UDEM. Et Atomic qui va rééquilibrer les débats, la Merci qui va Resilient, la Merci qui va Res Suprême. On a déclenché le Valkyrie du côté de Indie. Le killfeed qui vient d'être équilibré, voilà, on voit un peu plus de rouge ici. L'ultimate du Reaper qui a été lancé, malheureusement ça ne donne rien pour l'instant, à part un mecha qui est tombé. On est toujours en train de se battre sur le point. Et pour l'instant ça fait les affaires de l'UDEM, vu que l'UDEM sont toujours en possession du point. On est à 99%, on joue la phase d'overtime ici, Drigan. Justement, qu'est-ce qu'on a pu voir avec la Tracer qui poussait justement l'équipe de Annie Dealing loin du point pour justement les empêcher d'avoir un engage complet. Donc essayer d'éliminer la backline le plus possible, même s'ils sont loin. Et avec le recall justement de la Tracer, ça pouvait lui donner une chance un escape, de pas justement se faire tuer. Évidemment, ouais, la Tracer qui a bien joué sur ce coup-là, et on est reparti directement dans l'action. Ce point, pendant qu'on vous analysait cette action, a été repris par Indie qui ont marqué déjà 20%. Ils ont réussi à combler un petit peu de leur retard, mais voilà, ce point, il faut plus le lâcher maintenant. Si le point est recapé par l'UDEM, ça pourrait signifier une fin de side ici. Attention, le Destruct a envoyé. Oh, seul kill ici. Fox qui vient chercher Hannibal avec son Destruct, on l'a bien pris en l'air ici. Asta qui va se faire sortir. Non, Asta qui est toujours sur le point, pardon. Asta qui fait un kill ici, qui a encore sa bombe en réserve. Attention, il va falloir le suivre ce joueur. Il est très chaud. Asta avec la Tracer. C'est bien fait ce que fait. Ça colle sur le mecha. Est-ce qu'on arrive à le faire tomber? Oui, le mecha qui tombe. C'est parti. Le combo Pharmercy qui se rapproche un peu trop de la Tracer. La Tracer qui va réussir à prendre un kill. Non, malheureusement, non. On est de retour en l'air. La Merci qui est très low. La Merci, il doit le coller au micro. Asta ici. Elle est très low. Cette Merci, il faut la descendre. Personne n'y arrive malheureusement. Atomic avec un rocket barrage monstrueux qui vient sauver ici sa Merci. Wadza qui va se faire éliminer du côté de l'UDEM. On assiste à un revirement de situation, j'ai l'impression. On marche de plus en plus tranquillement sur ce point du côté d'Indie. Hannibal qui va tenter de faire tout ce qu'il peut ici pour rééquilibrer l'addition. Malheureusement c'est bien en faveur pour l'instant de Indie. Supreme qui a mis son ultimate un petit peu dans le vent malheureusement. Voilà, on va back du côté de l'UDEM, on va se repositionner. Je pense qu'on se dirige tranquillement sur un possible reverse swipe ici, sur ce side. Regan, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense présentement, c'est qu'on voit qu'il y a présentement 4 ultis de la part de UDM qui sont prêts, bientôt 5. Et contrairement le Annie Dealing, ils en ont 2 qui vont être prêts et voilà exactement 2 et presque 3. Donc ça va être difficile de counter ça, mais il faudrait qu'ils gèrent bien leur ulti pour voir s'ils sont capables de revirer la situation et de reprendre le point. Exactement, ouais. En parlant d'ultimate, voilà, ici l'UDEM qui sont en train de tout envoyer, ou presque. On a un rocket barrage qui est parti, ça fait son affaire. Pensant Red Rum qui va signer un bon double kill, le Lucio, le DJ brésilien qui va se mettre à faire des kills de son côté. Ça touche une fois, ça touchera pas 2 fois pour l'instant. On n'arrive pas à sortir cette Pharah du teamfight. Attention ici on a vu voilà la Diva qui a mis sa matrice bien correctement sur l'ulti et ça touche voilà pour Hannibal. On a vu une Diva voilà, qui a bu totalement l'ultimate lancé par Yante. Hannibal qui prend le direct hit. Il se passe tellement de choses dans ce teamfight, mesdames, messieurs. C'est absolument incroyable. Du gros niveau proposé par les deux équipes. 99-99. Et malgré une bonne remontée d'Annie Dealing, la conclusion n'est pas là. Ça ne suffira pas malheureusement. C'est l'UDEM qui vont remporter ce premier side. 1-0 pour l'équipe bleue. Exactement, donc on a vu que pour la finale, justement, l'avantage des ultis qui ont eu, donc ils ont eu 2 ultis de plus pour justement pouvoir repousser Annie Dealing avant qu'ils refassent
rechargent leur ulti puis faire un autre engage pour récupérer le point. Effectivement, ouais, voilà, ça n'aura pas suffi malheureusement. On a eu un beau début de reverse swipe, mais ils n'auront pas réussi à être présents sur la conclusion. Les Dealing, ils laissent ce point s'échapper à rien du tout, malgré leurs efforts, mais ce n'est pas terminé. Il faut marquer un point supplémentaire du côté de Ludem. Si Ludem remporte ce side, évidemment, ce sera synonyme de victoire sur cette map. Mais attention, Dealing n'ont pas dit leur dernier mot. Comme on peut voir présentement, UDM a pris un McCree et un Zenyatta justement pour essayer de shutdown justement la Pharah et essayer de la descendre le plus vite possible. Effectivement, mais malheureusement je crois qu'il y a eu la même idée de chaque côté parce que on a complètement lâché la Pharah du côté d'Hannibal. Hannibal qui est lui-même passé sur un McCree. On aura donc un duel de cow-boy sur ce side. Attention, voilà, lui, il sait ce qui va faire tomber le premier McCree, qui va faire tomber Yante. Trix qui prend un kill sur Tracy, on récupère l'élimination du côté du Lucio. L'avantage numérique qui est pour l'instant respecté de chaque côté. Hannibal qui va là, qui fait tomber Atomike. On a fait le choix de garder la Pharah du côté d'Dealing, mais malheureusement c'était sans compter sur le switch de Hannibal sur un hitscan qui va nous permettre de descendre cette Pharah plutôt tranquillement. Descendre cette Pharah, et évidemment Hannibal qui ne s'arrête pas à la Pharah, qui est multifonction, ce McCree ici. Oh, c'est terrible! Il nous récupère l'élimination ici, pourquoi pas sur Atomike, voilà qui est fait. Il manquait une petite balle sur cette Pharah pour la descendre complètement. Le point qui avait été capturé par Dealing mais qui est revenu en faveur de Ludem. Est-ce que ça reste un bon choix de garder cette Pharah quand on voit Hannibal avec son McCree, la précision qu'il peut avoir? Ben justement, on a la Pharah Mercy du côté de Dealing, donc peut-être en pensant justement le healing serait assez suffisant pour la Pharah, mais à date Hannibal a réussi à la descendre une fois. On va voir si Atomic est capable de résister à son McCree. Évidemment, et puis Hannibal qui est bien accompagné de Red Rom, qui possède le Zenyatta sur ce side, qui peut venir mettre l'orbe de Discord sur la tête de cette Pharah pour lui faire subir de plus grands dommages, n'est-ce pas? On va voir si la merci du côté des Dealing peut subvenir suffisamment aux soins de sa pauvre Pharah ici. Atomic qui se fait encore une fois descendre mais automatiquement résurrect. Voilà, attention ici, on a lancé un self-destruct. Oh, le High d'Hannibal, terrible! Le double kill, et il pouvait prendre bien plus sur cette action, malheureusement il ne trouvera rien d'autre. Est-ce qu'on va prendre un triple kill sur le singe? Non, le singe qui s'énerve, qui passe à 1000 HP. Il va falloir le dégager du point ici, ce singe qui va être très lourd ici à faire tomber 1000 HP. Ça ne se tombe pas comme ça même avec une orbe de Discord sur la tête. On tente du mieux qu'on peut du côté de Suprême. Malheureusement ça ne suffira pas, c'est Tracy qui fait tomber son homologue Winston ici. Fox qui va se suicider pour reset. 63% à 9. Ludem qui signe encore une très bonne entrée de map. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir la distance? On l'espère justement, comme on t'a dit, il a juste pu prendre 2 kills, mais c'est 2 bons kills parce que ça a été les 2 supports de Dealing. Donc on a eu un désavantage de Dealing et un avantage pour l'UDM qui a vu que Dealing ne pouvait plus se regen dans leur vie. Donc ça a été plus attention, difficile. Ça pourrait faire mal ici. Non, c'est bien fait. Très belle vision de jeu de la part de Winston de Ludem qui a mis son bouclier dessus, son shield, pour absorber totalement les dommages de cette diva. C'est très bien fait. Les kills qui sont pris de chaque côté. Malheureusement, il y a encore un petit peu d'avantage du côté bleu. J'ai l'impression que c'est Ludem qui a l'air de tirer son épingle du jeu. Le Ainu qui est parti. On va se faire complètement deny malheureusement par cette diva qui va se mettre devant notre nez. Aucune balle ne passera. Les revolvers ne seront d'aucune efficacité sur ce point malheureusement. On arrive en phase d'overtime, il faut rien lâcher du côté d'Dealing, c'est maintenant ou jamais qu'il faut revenir. Attention, cette Zarya qui subit, qui se fait acculer sur le côté et malheureusement elle n'arrivera pas à rester en vie assez longtemps. Atomic sur le point encore une fois qui va tenter de survivre comme il peut avec son Shadow Mode, ça va suffire. On a la transcendance qui a été lancée du côté de Ludem, ça devrait faire le café. Asta qui a bien collé sa bombe sur Atomic, Tracy, les qui s'enchaînent et on va en rester là. Cette première map qui va tomber aux mains de Ludem 2-0 et qui mène donc 1-0 dans ce best of 5, alors qu'on va revoir dans quelques instants le play of the game. Est-ce que ça va être une des deux Pharah avec un rocket barrage? Non, c'est Tracy avec Winston. Voilà une action que nous n'avons pas vue pendant le match. Ça va nous permettre de faire un petit retour dessus. On est sur le premier point, donc Tracy avec son Winston qui vient nullifier le resurrect de la Mercy, qui vient la stopper au bon moment. Yante qui va tomber, voilà, on va le bousculer, Yante qui s'était fait boire son ultimate juste avant, et on va terminer sur un petit kill, voilà, qui nous signe un très bon triplé de la part du Winston de Ludem. Comme on dit donc, Ludem remporte cette map 2-0 sur Oasis. Il mène donc 1-0 dans ce BO5, encore minimum 2 maps à suivre. La prochaine map sera au choix du coup des Dealing. Voilà, c'est les perdants qui choisissent les maps suivantes de ce BO. On avait une très belle première confrontation. On a vu Ludem dans un premier temps convaincant, avoir la pleine maîtrise du point, la pleine maîtrise de la partie. Ils se sont fait peur quand même. On a eu un début de reverse swipe, même un complet reverse swipe en fait. On est arrivé à 99-99.
ils étaient présents à la conclusion. Ça aurait pu mal tourner pour eux quand même, j'ai l'impression. Moi, je pensais que ça allait mal tourner avant ça quand j'ai vu justement Annie Dilling arriver sur le side et faire un engage. Je pensais vraiment que ça allait revirer la situation et comme de fait, ça l'a reviré, mais ça n'avait pas été assez justement à cause du manque d'ulti pour les counters. Effectivement, on l'a souligné sur cette fin de première map, il y avait 4 ultis je crois en banque du côté de l'UDEM. On avait à peine buildé 2 ultimates du côté des Annie Dilling. Évidemment, au jeu mathématique, c'est l'UDEM qui allait l'emporter. Ça s'est confirmé sur le papier, c'est eux qui ont remporté ce dernier teamfight. Le second side, quant à lui, a vu dans un premier temps les Annie Dilling faire un meilleur engage que le premier. Ils ont eu la première possession du point, très courte, 9%. Et malheureusement, après, l'UDEM l'a recapé et on en restera là pour toute la fin de la partie. Ils n'ont pas réussi à le reprendre. À ton avis, Drigan, qu'est-ce qui aurait manqué du côté d'Ending si on voulait aller prendre la win ici? On a vu, ils ont tenté s'adapter à la Pharah, mais malheureusement, la Pharah a été lâchée par Hannibal. C'est un peu la guerre mentale ici. Ils se sont fait counter leur counter, j'ai l'impression. Selon toi, est-ce qu'il y avait quelque chose à faire peut-être du côté d'Indie pour aller chercher la victoire contre l'UDEM? Justement, on a vu que Annie Dilling ont gardé leur Pharah, mais pas pour longtemps, parce qu'après, j'ai vu qu'ils ont changé pour un Reaper. Parce que, justement, le Winston de UDM était très épeurant. Oui, merci. Et il faisait le travail, effectivement, ouais. Donc, il fallait justement le tuer le plus vite possible. Donc, on a sorti le Reaper pour éviter qu'il fasse justement de l'intimidation et qu'il puisse re-engage avec eux. Effectivement, ouais, ce Reaper qui n'aura pas complètement rempli son contrat, j'ai l'impression. Il manquait un tout petit peu on va dire un petit peu peut-être d'agressivité ou quoi. On a vu vraiment l'UDEM qui avait pas peur d'aller poursuivre les kills. On allait directement chercher Indie dans leur moitié de terrain, dans leur côté du terrain. On poursuivait le teamfight, on voulait vraiment chercher l'élimination la plus complète. On a misé sur le desync de l'équipe adverse et on a réussi à gagner du temps comme ça. Donc voilà, ils avaient les ultimates avec eux, ils avaient le temps avec eux, le contrôle du point dans quasiment toute la totalité de la partie. Les deux équipes ont été très agressives aussi. Il n'y en a aucune qui a pris dans les deux maps justement le high ground. Ils n'ont pas été par en arrière. Ils ont vraiment été face à face. Et ça a été un affrontement assez serré à certains moments. Effectivement, ouais, on a vu vraiment des équipes qui pouvaient être assez agressives par moment. On a eu également un match dans le match, une confrontation un peu extérieure avec ce double, sur la première map du moins, ce double combo pharmacie. Et malheureusement, voilà, Hannibal, je pense qu'il a quand même pris l'avantage du côté de l'UDEM dans ce duel de Pharah Merci. Donc ouais, ça a clairement bien servi l'UDEM, je pense, ce choix de combo pharmacie. Mais comme tu l'as dit, ce premier point, ouais, ça s'enchaînait tellement rapidement à un moment qu'on n'avait pas le temps d'aller se setup jusqu'au high ground correctement. C'est une partie de la map qui a été un peu négligée par les deux équipes. Mais voilà, au rythme où ça allait, on n'avait pas trop le temps de se setup sur le point. Donc voilà, je pense... ça a vraiment joué en faveur de l'UDEM, alors que voilà, la formation vient de tomber. Voilà, seconde map qui sera donc une escorte. C'était au choix des Annie Dilling vu qu'ils ont droppé la première map. On partira donc sur Gibraltar. C'est la map qui a été choisie par cette équipe. On devrait s'y rendre dans quelques instants. Voilà, encore quelques petites secondes avant de rejoindre Gibraltar. J'entends la musique de Gibraltar. Voilà, et on est maintenant sur Gibraltar. On est chez Winston, on est chez lui, voilà, dans son hangar, dans son garage, dans son laboratoire. L'occasion pour nous de parler un petit peu des compositions qui sont en train de se tramer de chaque côté. À ton avis, ici, Drigan, parle-nous un peu des compositions. Je vois déjà quelque chose de très intéressant côté Indie Dilling. Mais il faut aussi se dire que Moira n'est pas disponible pour ce soir. Effectivement, belle information. Moira n'est pas disponible malheureusement. Vous ne la verrez pas ce soir à votre plus grand regret, je pense aussi. Mais vous la verrez la semaine prochaine pour les finales. Voilà, vous les verrez, ne vous inquiétez pas, elle sera là. En tout cas, niveau composition, voilà, l'UDEM qui ont l'air de nous sortir leur classique. Je te laisse nous débriefer ça un peu ici, Drigan. Donc, on va voir si c'est en train de se stabiliser. Ça a l'air pas mal très stable. Donc, du côté de Annie Dilling, on a encore la Pharah Mercy. On a un Genji, une Widow, un Bastion et un Winston. Est-ce que tu penses que le pic du Bastion va rester? Alors j'ai toujours un doute sur l'équipe d'attaque vu qu'ils peuvent changer de pic jusqu'au dernier moment en fait. Voilà, ils ont jusqu'à la totalité du chronomètre. Ils ont pas à sortir de leur spawn pour se mettre en place. On pourrait voir un Bastion ici, mais je pense pas qu'il va rester. Si on voulait vraiment partir sur un pic Bastion, on l'a vu comme à la World Cup, c'est sorti très souvent, on partirait sur des shields voilà, à base d'Orisa, à base de Reinhardt, quelque chose de très solide. Là je pense que le Bastion est ici dans le plein but de troller en ce début de partie. Voilà, ça ne fait jamais de mal à personne. À voir. On se rapproche quand même dangereusement de la fin du chrono, je pense. Non, voilà, le Bastion qui va pas rester malheureusement. Voilà, Trixie qui prend le Lucio, ça fait plus de sens dans la compo.
Mais comme on peut voir justement, là maintenant, le high ground est pris normalement, mais c'est pas n'importe lequel. D'habitude, les équipes vont dans le petit coin en haut du bridge, justement pour pouvoir les pogner dans un angle. Mais là, ils ont toutes sorti. Ouais, évidemment, et c'est bien fait, hein. Voilà, on a pris ce petit coin du bridge pour aller entraver la route d'un possible Genji qui voudrait nous flanquer. Et on est ressorti immédiatement de ce tunnel. Voilà, Redrum, c'est bien fait, il va tomber à Atomic. Fox qui se venge sur Asta qui vient rééquilibrer les débats. On a perdu un homme de chaque côté. On va se remettre en position, hein, du côté d'Indling. On a vu ce Winston, voilà, qui allait chercher le top pour délivrer la possession du terrain. Yante qui va se faire charger par cette diva, voilà, la mine qui va éclater, on va prendre quelques petits dommages. Yante qui est forcé de reculer, il n'a pas l'avantage du terrain malheureusement. On va pas laisser passer la Widowmaker comme ça. Le payload qui mine de rien a déjà avancé, attention, faudrait faire attention quand même du côté de l'UDEM à ne pas laisser trop de marge pour ce convoi ici. Oh, le beau kill ici, Redrum sur Fox, ça va passer ce clic droit in extremis, mais ça passe, c'est l'essentiel. On va sécuriser un kill, Tracy qui enchaîne sur Supreme. On va résurrect le Genji du côté de Fox, on n'a plus de résurrect du côté d'Aniling. On a une petite fenêtre de 30 secondes où on est tranquille. Yante, Fox, ça enchaîne. Le Kifi qui est rouge, Aniling qui ont l'air de retrouver plus de couleurs comparé à cette première map d'Oasis. Pour l'instant, ça progresse bien. À voir s'ils peuvent confirmer ça plus tard. Justement, ça les a aidés énormément que le Winston, Pharah, Mercy sont allés en haut, high ground, directement dans la face de IDM. Ils ont réussi à les pousser justement en bas du high ground et pouvoir pousser le payload un peu plus loin en dessous du bridge. Évidemment, et ça combine bien du côté de l'équipe des Indling. On arrive à capturer ce payload, voilà le payload qui est capturé à l'instant. 4 minutes 46 restantes au compteur, c'est tout à fait satisfaisant, c'est un très bon début de partie. On n'a pas beaucoup bloqué, le rythme a été soutenu, trop soutenu. C'est bien fait ici, on élimine Redrum, hein. Atoma qui a bien fait d'aller suivre ce retour de la défense. Il a réussi à prendre ce petit Zenyatta qui était un petit peu esselé ici, alors qu'on commence avec un Destruct qui ne prendra rien malheureusement. On a un peu d'ultimate de chaque côté, 3 de chaque côté pour l'instant. Est-ce que ça va suffire à déverrouiller la situation? Pour l'instant le payload qui avance encore correctement. On a fait un peu plus de la moitié du chemin dans ce hangar, dans cette seconde section de map sur Gibraltar. Le chrono qui reste toujours très satisfaisant. La Widow qui met une grosse pression à Yante, on le voit. Il veille au loin tranquillement. On va voir s'il n'y a pas une petite tête qui va dépasser. On a un Visor qui vient de partir, le Visor d'Hannibal qui est parti. Fox qui récupère un kill, Atoma qui enchaîne, on fait tomber le mecha, on fait tomber également Hannibal. Hannibal qui n'aura pas trouvé grand chose avec son Visor, on va tenter le resurrect et ça ne passera pas, ça va passer sur Hannibal finalement. On aura le temps de resurrect notre soldat Atoma tranquillement qui va récupérer une petite Tracer, voilà, qui restait dans la backlane. Asta qui va retomber une deuxième fois malheureusement, Asta qui va se faire tomber, resurrect, retomber. Il a pas de chance là, il a pris la max le joueur de ce côté. Fox qui a sa Dragon Bait, ça pourrait faire très mal, hein. On a une défense qui est regroupée là du côté de l'UDEM. Et on va le mettre sur la Mercy, voilà, pour sécuriser un kill, attention, sans compter sur la Mercy qui va se sauver. Est-ce qu'il va se faire défendre? Et oui, Hannibal qui prend le kill, le double kill même d'Hannibal sur ce Winston et ce Genji. Très beau mouvement de la part du joueur de l'UDEM qui a complètement denied la Dragon Blade, qui était un peu la trump card, hein, du côté de cette équipe des Indling. Et Atomic, voilà, qui va venger son Genji tout de suite en mettant une bonne roquette dans les tibias de ce soldat. On voit le payload qui commence un petit peu à bloquer, même si l'avantage reste aux mains d'Indling. À ton avis, Drigan, ici, qu'est-ce qui nous fait bloquer du côté de la défense? Chaque choke point en fait est difficile à défendre, autant à défendre qu'attaquer. C'est toujours un moment stressant pour les deux équipes. Et comme on a pu le voir, on pensait que UDM allait le garder. Anidiling, justement, Atomic est venu avec son ulti de Pharah et a détruit justement Hannibal par surprise, a essayé d'emporter avec lui 2 autres supports, mais ça n'a pas marché. Effectivement, puis on voit la défense qui commence enfin à trouver ses marques, qui commence à arrêter cette folle progression dans laquelle s'était lancé le payload de cette équipe d'Indling. On est en train de reposer le rythme, de reposer le jeu. La défense qui pose à ses fondations ici sur ce top navette. Asta qui allait très loin, Asta qui va tenter un petit peu greedy, on pourrait dire, un petit peu greedy, voilà, qui va tenter d'aller chercher quelques kills, quelques dommages. Il va probablement charger sa bombe correctement sur ce Winston. Ouh, 4 HP, attention, ici on est gourmand, hein, du côté d'Asta, voilà, on est bien suivi, hein, du côté de la Mercy qui est venue à son secours, qui a volé à son secours. Asta qui va se remettre en position avec son équipe, voilà, il aura quand même fait perdre de précieuses secondes à cette attaque des Indling. C'est pas totalement un move dans le vent qu'il vient de nous faire, c'est plutôt bon même, je trouve. Alors qu'on est reparti dans ce nouvelle phase de jeu, ça y est, Atomic qui a son ulti, le Sound Barrier qui a été envoyé du côté du Lucio pour donner un peu plus d'espérance de vie à son équipe.
Attention, on a un ulti qui est passé, un self-destruct qui ne prendra rien malheureusement. Et c'est Hannibal encore une fois très présent avec son soldier qui va réussir à faire tomber la Pharah. Le contrat est rempli. Attention, la Mercy qui se rapproche dangereusement de ce soldat. On a le Visor et cette Mercy qui va tomber malheureusement. Voilà, c'était attendu. Double kill d'Hannibal sur les deux supports, c'est très bien fait. Tracy qui va le suivre pour faire tomber Yante. Hannibal qui va pouvoir nous signer un triple kill. Hannibal qui va finir ce Winston à coup de Rocket Helix direct entre les deux yeux dans le front. Ce pauvre Winston qui s'est posé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il aura pris la sauce malheureusement. Atomac qui va se venger, voilà, en faisant tomber ici Asta et Wadza. On a fait tomber la Mercy, ça pourrait être intéressant du côté d'Ain Dealing, mais malheureusement voilà, on perd trop de monde, on peut pas se permettre de lancer une attaque même si la Mercy est tombée. Et attention, notre Mercy qui pourrait bien tomber ici, voilà, Asta c'est bien fait, c'est bien suivi. On n'a plus de Mercy d'aucun côté. Finalement ça ne sera pas payant ces éliminations de Mercy. Le payload qui va rester au même endroit, qui a reculé un petit peu. La défense qui a l'air de tenir bon pour l'instant, Drigan. Oui, comme on peut le voir justement, Yante a changé de Genji à Reaper. Donc encore le Winston de Tracy qui est très menaçant, on peut le voir. Et on voit que le Zen, justement Red Rum, garde son ult justement pour un ulti qui pourrait renverser la situation. Évidemment, et il nous reste 20 secondes au compteur pour les Endilings s'ils veulent espérer aller caper ce prochain checkpoint. C'est maintenant, il faut faire les éliminations là, il faut pousser ce payload, donner tout ce qu'on a. Les ultimates qui partent en pagaille de chaque côté. Le Reaper qui ne trouvera pas de kill malheureusement malgré le Death Blossom qui a été lancé. Fox qui fait le bon travail, on n'a plus de Mercy de chaque côté. Les éliminations sont donc maintenant définitives. Est-ce que Hannibal va pouvoir venir ici agir en sauveur du côté de l'Udem? Supreme qui va signer un bon double kill ici, un très bon double kill, hein, ce switch sur la Zarya qui aurait été très intéressant. Et je pense que le payload devrait se scorer dans quelques instants. Redrum qui va tenter le tout pour le tout. On va lancer les sound barrières pour rester en vie du côté de l'attaque. Le Kifi qui est toujours rouge, hein, toujours en faveur d'Ain Dealing. On est à 2m83 de scorer ce payload. Il faut faire les bonnes éliminations, il faut apporter les bons focus, il faut rester concentré jusqu'au bout. On a le bon qui vient d'exploser, qui ne donnera rien malheureusement. Le sound barrier qui n'est pas encore envoyé de côté de Trixie, on ne l'a pas malheureusement, j'y ai cru. On ne l'a pas encore, le Destruct du côté de Fox qui est envoyé. Oh, le triple kill de XS et le double kill de Fox. Les self-destruct qui font un énorme travail de chaque côté. Est-ce que ça va suffire pour l'UDM ce triple kill? Est-ce qu'on peut enchaîner là-dessus? Est-ce qu'on peut capitaliser? Redrum qui va trouver un kill sur Supreme, Yante qui va éliminer Redrum. Il va nous rester un Wilson qui est très low, ce Wilson il est très low. Tracy qui va réussir à faire tomber Yante sans counter. Atomac qui va venir en clutch ici, Atomac qui va signer l'action décisive pour son équipe, qui va finir les quelques HP qui restaient sur Tracy. Et finalement ce payload qui sera scoré du côté d'Ain Dealing. C'était très chaud Drigan, on s'est fait très peur du côté de Ain Dealing. On a eu des explosions en pagaille, des triple kills, des double kills. C'était très chaud. Est-ce que tu penses que Ain Dealing peuvent profiter de ce momentum et aller chercher la win sur aller chercher les 3 checkpoints sur cette map? Mais justement, moi je pense que oui, parce qu'on a vu justement les deux ults étaient placés à deux places différentes, mais ont eu les deux, un qui a eu 3 kills et l'autre a eu un double kill. Là, on peut voir aussi que Ain Dealing avait changé pour une Tracer. Donc pour moi, mon point de vue, ça a été pour revenir le plus vite possible sur le point et le garder, d'avoir une Tracer et d'aller vite. Effectivement, c'était pour répondre à cette situation d'urgence. On a toujours gardé la Tracer, il me semble. Pour l'instant, ça part plutôt bien du côté de l'UDM. On arrive voilà, à faire les bonnes éliminations. Un peu désynchronisé, on gagne du temps. Il va nous rester un teamfight. C'est là que tout va se jouer pour Ain Dealing s'ils veulent espérer emmener ce payload jusqu'au 3ème checkpoint, ou tout du moins le plus loin possible. Au jeu des ultimates, ils sont gagnants pour l'instant. Non, c'est even de chaque côté. On a autant d'ultimates de chaque côté. On a un combo qui pourrait faire très mal du côté des Ain Dealing. Malheureusement, Atomac qui vient de tomber, la bombe qui est tombée. On n'aura pas le combo Zarya et bombe. Il va nous rester le Reaper. Pourquoi pas faire quelque chose? Supreme qui a envoyé l'arbre à gravité. Ça donnera rien malheureusement. On va se contenter de ce qu'on trouve ici. Yante qui fait tomber Hannibal, Wadza qui va le résurrecter. Merci qui va résurrecter Supreme à son tour. Le Death Blossom qui sera envoyé mais qui ne donnera rien malheureusement. Les transcendances qui partent également pour maintenir tout le monde en vie. C'est très chaud. Toutes les équipes donnent tout ce qu'ils ont ici. Oh, Hannibal le triple kill monstrueux avec son Macri. Décisif je pense pour son équipe de l'UDEM. Voilà qui devrait clore cette séquence d'overtime ici. Hannibal qui agit en juge de paix sur ce side. Qui nous signe 3 éliminations avec son Dead Eye. Très beau mouvement de la part du joueur de l'UDEM qui vient faire respirer son équipe, qui vient mettre fin à la progression de ce payload. 2 checkpoints et 47 mètres de scoré et 34 cm. Très important, ça pourrait faire la différence. On va changer de côté. L'UDEM qui vont passer à l'attaque. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux
que Annie Dealing pour remporter ce side. Drigan, si tu avais un pronostic sur le nouveau side qui va s'enclencher, à ton avis, vers où on s'en va? Moi, je dirais que UDM va essayer d'avoir plus de pics, mais que Annie Dealing va renforcer sa défense. Donc, justement, ils vont chercher un Zenyatta, ils vont chercher un Reinhardt et un Winston. Une Zarya, est-ce que ce serait un triple tank qu'on pourrait voir? On pourrait voir un triple tank et ça a l'air de partir sur un triple tank d'ailleurs. On a Atomic et Fox qui font, on va dire, deux choix opposés en fait. Atomic un tank plus mobile évidemment, Fox qui part plus sur une défense. Donc on pourrait qualifier de garde tranchée ici. Suprême qui va piquer un troisième tank. On peut parler de off-tank ici dans le cas de Zarya évidemment. Le personnage russe de ce cast d'Overwatch qui va venir livrer les bons boucliers quand ce sera nécessaire. Certainement sur le Winston à mon avis. Le Winston qui devrait agir en rôle de disrupteur dans cette équipe de l'UDEM. Et on aurait des bons pics à aller chercher. D'ailleurs on a Redrum sur son Zenyatta qui a fait un bon travail. On pourrait envisager d'aller chercher tranquillement avec son Winston, ou également répondre à Hannibal, pourquoi pas Hannibal, voilà, qui va se faire naturellement counter par Atomic, je pense, la Widowmaker qui peut difficilement s'en sortir quand elle est au contact de ce Winston. Du côté de l'UDEM, Drigan, on l'a vu, on part du côté d'un sniper sur Hannibal, on a deux snipers d'ailleurs, Wadza qui va sortir la Ana de défense, Ana qui a repris un petit peu de couleur depuis le dernier patch, un petit peu plus de dommages. Ce sera switché malheureusement, ce sera switché, voilà, j'appelle Lana, elle se fait switcher, c'est le caster curse. Voilà, le caster curse malheureusement. Et alors qu'on a directement ici Excess qui va aller chercher dans ce tunnel, voilà, on va chercher à le libérer du mieux qu'on peut. Ce tunnel, il y aura un Winston dedans qui va bien veiller. Le Winston qui aura du mal à mettre des dommages sur ce mecha parce que la Mercy veille au grand, est bien suivie. Et on va tenter d'aller récupérer ce top, voilà, il sait ce qui va s'approcher mais qui va en tomber aussitôt, voilà, on fait le ménage, Tracy c'est bien, voilà, qui s'installe sur ce top, qui reprend la possession du terrain, et Atomic, voilà, qui va tomber de la part de XS, Trix qui a fait tomber Asta, on a perdu une personne de chaque côté, attention à la Widow, est-ce qu'il va pouvoir nous trouver un petit pic ici, on a l'information, on a du monde server room, voilà, ça ne fait plus aucun doute maintenant, malheureusement, la Widowmaker qui sera pas mal inefficace pour l'instant dans la position où elle est. Et on va foncer directement dans la mêlée, voilà, XS, on veut faire sortir cette équipe de leur terrier, on veut faire bouger la défense au maximum, on passe dans le dos, c'est bien fait, on a la pression qui arrive de deux côtés ici, le Winston à l'entrée, la Diva dans le dos, et la Diva qui entache pas, attention c'est très chaud ici, la Diva qui est bien soignée, est-ce que ça va suffire? Malheureusement non, voilà, le méga qui va tomber, Hannibal qui s'est fait de sortir, qui va revenir avec un Reaper. Pour l'instant, le Kifi des rouges, pour l'instant, Annie Dealing tiennent bon. Le payload qui a quand même avancé, attention, on va se replacer server room. À ton avis, Drigan, est-ce qu'on peut espérer revoir une autre victoire en défense du côté sur server room? Server room qui m'a l'air bien tenu pour l'instant. Ben, présentement, moi, je suis de part à, comme tu as dit tantôt au début, qu'ils ont pris un Winston avec une Zarya, donc la Zarya va pouvoir bubble le Winston pour aller justement déranger l'attaque de UDM, qui peut être très avantageux justement pour les DPS du côté de Annie Dealing. Ouais, vas-y, et ça brûle bien justement, j'étais subjugué par ce kit de Suprême sur cette Mercy, l'excellent tracking du joueur d'Annie Dealing qui a fait complètement brûler cette Mercy ici, et c'est encore une fois comme on l'espérait, comme je l'avais annoncé, et ça vient de se vérifier, une nouvelle défense remportée pour Annie Dealing du côté server room, et on commence même à gagner cette guerre des ultimates. On a Trix qui a claqué sa transcendance au dernier teamfight, est-ce que ça va pas nous porter préjudice? Mais on a de quoi faire, on a largement de quoi faire du côté de Fox, du côté d'Atomic, bientôt du côté de Suprême également, on a ce qu'il faut, il suffit juste de s'en servir au bon moment du côté des Ending. Oh, ce Reinhardt qui va charger un petit peu dans le vide et qui aura bien, voilà, il aura de la chance, il aura pris le kill avec son coup de marteau. Yante qui va se faire resurrect, Waza également. On a lancé les Valkyrie mode du côté des Mercy. La transcendance qui est partie du côté de l'UDM, on maintient tout le monde en vie. Oh, le bon cadet ici, une personne de prise dans ce cadet, ce sera Fox qui va tomber Redrum. On a fait tomber le Zenyatta, Fox il va enchaîner sur Hannibal, le double kill de ce joueur dans ce teamfight. Le Winston qui va s'énerver du côté de l'UDM, Tracy qui va réussir, qui ne prendra pas d'élimination malheureusement, c'est Atomic qui va prendre un kill du côté de Asta. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on va pouvoir continuer du côté des Dealing? Oui, pour l'instant ça tient très très fort et on approche de la dernière minute. L'équipe qui meurt en désynchronisé malheureusement, et voilà, on va jouer un petit peu, voilà, quelques instants avec la nourriture, cette Baby Diva qui va voilà, se faire un petit peu retarder dans son élimination afin de désynchroniser.
l'équipe de l'UDEM. Il nous reste 40 secondes, l'étau se resserre, le chrono tourne du côté de l'UDEM. Drigan, ça sent de plus en plus mauvais malheureusement pour l'UDEM ici. Effectivement, on peut voir, mais je trouve que Annie Liling recharge leur ulti encore plus vite que la dernière game. Donc, ils ont encore plus de, vu qu'ils ont plus de recharge, ils peuvent défendre avec plus de ulti à chaque tour et à chaque engage que UDM essaie de faire. Ouais, ce Death Blossom qui vient se faire complètement contrer par la transcendance de Trix qui a été mis à un moment opportun, excellent même je dirais-je ici. Trix il prend même un kill sur Tracy. Le contrat est plus que rempli de la part du Zenyatta des Annie Dealing. Le save des qui ne donnera rien malheureusement, ça ne fera aucun kill. On a une orbe à Graviton qui est partie du côté de Suprême pour retarder encore une fois l'équipe de l'UDEM. Le Kid Fit qui devient rouge, encore une fois rouge ici. Yante qui ne prendra pas l'élimination sur le soldat, attention. Fox qui va le terminer ce soldat justement. Wadza qui résurrecte Red Drum, merci. Qui résurrecte Trixie, les deux Zenyatta qui sont de retour dans le teamfight. Asta qui prend un kill avec sa bombe sur Zenyatta justement, est-ce que ça va suffire? On a une bonne transcendance qui a été claquée du côté de l'UDEM. Le Kid Fit qui devient bleu, oh c'est bien fait, très bien fait. Le bon cadet qui est suivi du Visor, on n'a plus qu'à se servir, ils sont tous par terre. Allez on va chercher les merci, c'est la merci qu'il nous faut. On n'y arrivera pas malheureusement, ça ne suffira pas. On était, voilà ce shield de Winston qui est un peu deny notre Tactical Visor. On se fait enfermer dans le coin du ring par le Winston adverse du côté de Yante. On va se prendre d'énormes patates ici malheureusement. Ça va pas suffire, le Killfit qui devient bleu. Voilà l'UDEM qui repartent sur un rythme correct ici. Et ce payload qui sera scoré finalement par l'UDEM. Après un overtime à rallonge ici, un énorme teamfight. On a eu très chaud du côté de l'UDEM. On s'est fait peur, on a réussi à clore ce teamfight, à être présent pour la conclusion. On recharge le chrono de 2 minutes et 30 secondes. Et bien de toute façon ce payload, voilà, il faut pas l'oublier, le Lucio, un bon conducteur de payload qu'il est, qui va remplir son rôle correctement. On s'est fait très peur comme on disait Drigan ici. Est-ce que tu penses qu'avec ces 2 minutes ça va être suffisant pour traverser ce hangar et aller chercher le score sur ce second checkpoint? Je vois justement que Annie Dealing justement ont gardé la défense très forte avec eux. Donc c'est très difficile de les pénétrer et ils restent ensemble, donc il n'y en a pas qui vont aller se faire pick. Ouais, ils jouent sécuritaire, hein. Ils sont bien paqués, ils restent tous ensemble, bien groupés. Alors que Suprême arrive dans le dos ici, Suprême qui a bientôt son orbe à Graviton qui pourrait faire très mal à Tomax qui commence à enchaîner. On a la Graviton, attention à pas se la faire voir par la Diva, par la Matrice. On est chargé à 100% du côté de Suprême, c'est bien fait, on n'aura pas besoin de Graviton. On n'a plus qu'à se servir, ils sont tous par terre, ils sont tous cadés. Suprême, le quadruple kill, monstrueux ici. Lazaria qui vient à la conclusion de ce Reinhardt. Le Reinhardt en guise d'initiateur avec un très beau Earthshader qui a mis tout le monde par terre. On n'avait plus qu'à pick les ennemis qui étaient tombés. C'est ce qu'a superbement fait Suprême. On a tout qui est prêt, ou presque, du côté de Suprême et Atomic. Si Atomic arrive à recharger sa bombe sur ce prochain teamfight, on pourrait assister au combo Big Bang ici. On n'a pas vu souvent dans la Montréal Overwatch League et ce serait l'occasion ce soir de le voir, pourquoi pas. Et on se fait déloger du top navette ici, le rocket barrage qui ne donnera rien. Il me semble, non, c'est les roquettes de la Diva, pardon, c'est les roquettes de la Diva qui ne prendront aucune élimination ici. Le PL qui continue à avancer, c'est bien fait, on a lancé cet orbe à Graviton, on va y aller tout seul, voilà, on n'a pas besoin de bombes avec nous. Suprême qui prend un kill sur le Lucio qui automatiquement résurrecte. C'est pas, je pense pas que ce soit worse ici, je pense pas que c'est ce qu'on attendait. Yante qui prend une élimination, 2 éliminations pour Yante, Hannibal et Asta qui vont tomber, Suprême qui va suivre pour faire une 3ème élimination. Le teamfight qui m'a l'air remporté ici de la part des Annie Dealing. Encore une fois la défense qui s'installe, qui repousse l'UDEM, mais malheureusement il reste plus que 15 secondes, ça va être très serré là, l'UDEM faut qu'il touche le payload dans les prochaines secondes. Attention aussi c'est compliqué, voilà il nous reste 5 secondes dans ce teamfight, est-ce qu'on va pouvoir toucher le payload? Est-ce qu'on a le moyen d'y aller? La Tracer qui s'en va ici dans la backlane, Asta qui est pas dessus, attention il est aux prises avec la Tracer adverse. Est-ce qu'il va réussir à prendre ce kill? Non, c'est Yante qui va l'en empêcher. La Widowmaker du côté d'Hannibal, elle va pouvoir prendre des éliminations, c'est décisif ici, chaque kill est important. Fox qui enchaîne bien, le Reinhardt qui est très en forme du côté d'Annie Dealing. La Widowmaker d'Hannibal, qui va pouvoir trouver une élimination. Non, malheureusement. Oh, c'est bien fait, le beau quickscope d'Hannibal qui fait tomber Atomic. Est-ce que ça va suffire? Les kills qui s'enchaînent, le payload qui n'avance pas et le feed qui tourne au rouge malheureusement. Fox il va enchaîner avec un quadruple kill à la fin pour terminer. Annie Dealing qui vont réussir à renverser la situation, à tenir la défense et à venir remporter cette carte sur l'UDEM. Annie Dealing qui égalise donc un partout dans ce BO5, alors qu'on revoit le play OTG voilà, de Hannibal. C'est lui qui avait clos
ce side avec un très beau triple kill. Oh oui, magnifique, magnifique, par-dessous le payload, tranquillement. Voilà, d'habitude c'est par-dessus la troisième corde, là ce sera par-dessous le payload. Le beau High Noon qui a été mis, voilà, un peu caché, un peu discrètement, mais qui a fait un énorme travail, à n'en pas douter. 3 beaux kills trouvés par Hannibal ici. Ça ne suffira pas, malheureusement, pour l'UDM qui s'incline sur cette map, qui la laisse passer aux mains des Indie. Un partout, du coup, entre nos deux équipes. Les compteurs sont remis à 0. On va avoir besoin des deux côtés d'aller chercher 2 maps de plus pour pouvoir remporter la victoire. On a vu premier side d'attaque par l'UDM qui était par Annie, il me semble, voilà, par Annie qui était, oui. Voilà, on était assez loin du côté de Annie. On s'est fait peur à la fin de ce second checkpoint. On a réussi à le capturer après un overtime de folie. Les divas qui ont rempli leur rôle avec les self-destruct, c'était très beau à voir. Mais malheureusement, voilà, ça ne suffira pas. L'UDM, enfin ça va suffire justement. L'UDM qui n'ira pas plus loin dans leur side d'attaque. Selon toi ici, comment les Indie ont pu tenir de manière aussi convaincante cette équipe de l'UDM qui, on sentait, pouvait être très agressive comparé à la première map qu'on a vue en fait? Mais justement, comme on a pu remarquer dans la première map, il essayait de pick justement la Pharah. Donc la Mercy allait en haut avec la Pharah et il essayait d'avoir un Reaper. Mais comme tu avais dit aussi, j'ai remarqué, le Reaper était un petit peu moins agressif qu'il devrait être. Donc il était un peu, on peut dire, décalé, il était dispersé. Et qu'est-ce qu'on a vu justement à ce deuxième point? Ils étaient tous ensemble, donc vraiment une meilleure défense qu'ils ont pu avoir. La Mercy était avec les tanks, donc ça lui donnait un healing de plus que justement UDM avait de la misère à déloger. J'ai pas vu souvent les pics sur la Mercy, c'était pas leur priorité. Effectivement, ouais, la Mercy, les deux Mercy d'ailleurs qui ont bien joué leur rôle dans cette map. On a vu du côté de la défense les Indie qui ont tenu, on va dire, plus de 3 minutes à mon avis en comptant l'overtime, plus de 3 minutes dans cette server room. Ça a bien tenu, c'était des teamfights très propres, à chaque fois les ultimates qui étaient bien lancés, bien économisés. La rotation était quasi parfaite du côté des Indie. Finalement, on a eu une phase d'overtime. L'UDM ont réussi à, on va dire, petit à petit à renverser la tendance, à aller chercher de plus en plus de kills, à capitaliser. Et ils auront réussi à scorer ce premier checkpoint. Malheureusement, on se fera tenir juste en dessous de la navette, pile à la moitié de cette seconde partie de la map. On n'ira pas plus loin. On a vu les Widowmakers à la fin. Surtout du côté d'Hannibal qui essayait d'aller chercher un pic. On a vu un beau kill sur la Tracer, malheureusement ça n'aura pas suffi. Et voilà, la map qui va tomber aux mains des Indie qui égalisent donc un partout dans ce BO5. On aura au minimum 2 maps encore une fois à vous présenter. La prochaine map qui sera une map hybride et qui sera donc au choix de l'UDM. On attend évidemment que le choix soit fait du côté de l'UDM. Qui a été fait, voilà, le choix qui a été fait, qui vient d'être fait, voilà, sera Numbani. Nous allons partir sur Numbani. Les deux équipes sont déjà dans la game, il me semble, si j'entends bien. Voilà, on est déjà dans la game. Ça commence dans 15 secondes. Drigan, tu as maintenant 10 secondes pour nous présenter la compo de chaque côté. Ok, let's go. Ok, donc, Annie D-Ling sont en justement avec un Soldier, un Junkrat, que ça fait longtemps justement que je n'ai pas Première fois vu. qu'on le voit dans le match ce soir. Oui, voilà. Exactement. Donc, ils ont un Zen, une Mercy, toujours la Mercy est présente. Le Winston. Donc là, eux, ils ont la défense. Oui, exactement. Ils sont en défense UDM avec la Pharah de Hannibal qui ressort. Donc la Pharah Mercy qui commence pour pouvoir déloger qu'est-ce qui est déjà en high ground du côté de Annie D-Ling. Évidemment, ouais, on voit un peu du côté de l'UDM ici la composition signature pour laquelle ils se sont fait connaître dans la première saison de la Montréal Overwatch League. Cette compo résolument dive, absolument dive même ici. Avec le combo pharmacie, la diva, la tracer, le Winston, on est parti sur et le Lucio. Voilà, le Lucio qui vient nous donner le tempo ici avec le speed boost. Alors que la première phase de jeu est déjà en train de s'engager, on est très très haut du côté de l'UDM. L'UDM qui sont en rouge, voilà les couleurs qui ont été swappées pour ce side. L'UDM qui sont en rouge, Indie en bleu. Et on est parti directement dans le teamfight ici. Hannibal qui va prendre un premier kill sur le Zenyatta ici. La Mercy qui va tomber. Hannibal qui se gaffe de kill ici. Un triple kill, quadruple kill de la part d'Hannibal. Il a laissé quintuple kill de la part d'Hannibal. Il a porté son équipe dans son sac à dos pour ce premier side. Le payload qui va se faire déverrouiller et on va pousser très haut. Voilà, on sait que ça va revenir ici. On n'a aucune pitié, on a envie, on a soif de sang du côté d'Hannibal. Et ça se ressent ici. On va directement chercher dans leur respawn cette équipe des Indie qui se font complètement enfoncer malheureusement ici. On n'a pas de solution, on manque de solution cruellement.
l'UDEM qui ont décidé d'amener un tempo très rapide dans ce début de side. On n'hésite pas à les pousser très très haut, très très fort. On a vu Hannibal qui nous a signé un quintuple kill ici. Comme j'ai dit, il a décidé vraiment de carrer son équipe sur ce side. Justement, comme on a pu voir, Hannibal est arrivé en hauteur parce que vu que Annie Dealing avait un Junkrat, ça l'a bien tombé. Parce que normalement, on essaie de pas trop aller dans les petits espaces avec un Junkrat et ses auto-attaques. Donc c'est bon pour nous tuer et faire un pick, un early pick. Donc la Pharah a réussi à tuer le Junkrat. Donc son équipe a pu facilement engage par la suite. Évidemment, ouais, ça c'est bien joué. Voilà, Hannibal qui a réussi à prendre un kill sur la Mercy. Oh, XS ici, le bon doublé. On enchaîne terriblement bien du côté de l'UDEM. On a l'impression que rien ne leur résiste dans cette entrée de side. Et voilà, on va delay encore une fois cette pauvre Baby Diva. On va jouer un peu avec la nourriture, voilà. On va quand même la terminer. Il faut pas prendre de risque non plus trop longtemps. Fox qui va tomber sous les balles de XS. Alors qu'on est reparti encore une fois avec un match dans le match ici. On a décidé de répondre à la Pharah par une autre Pharah. Alors que le checkpoint vient d'être marqué déjà 2-0 du côté de l'UDEM. Il nous reste 5 minutes 30. Ils ont décidé de partir en mode speedrun pour ce side. Ça va très très fort. La bombe d'Asta qui ne collera pas malheureusement, qui ne connectera pas, qui ne donnera aucun kill. Et on va continuer la terrible pression qui est infligée à une Dealing qui manque malheureusement de réponse face à ça. Le rocket barrage une nouvelle fois qui est envoyé. Atoma qui va prendre un kill sur XS. Il n'y a plus de mecha. Est-ce que ça va suffire? On va lancer le sound barrière pour contrer un peu cette avancée. Il faut aller les pousser, hein. Voilà, c'est bien fait, voilà. On va prendre un kill, Hannibal sur la Mercy. Atoma qui fait tomber Hannibal. Yante avec son Ainu qui fait tomber le Lucio. Atoma encore une fois qui va répondre. Waza qui va résurrecter tout le monde, qui passe en mode Valkyrie ici pour veiller sur ses troupes. Hannibal encore une fois très présent, ainsi qu'avec Asta, ils font de bons duos sur ce side. Yante et Supreme qui vont tomber sur la balle et leur roquette. Oh, Fox, c'est bien joué. Fox qui fait tomber le combo Pharah Mercy. Avec un simple self-destruct, c'est bien fait. Est-ce que ça va suffire à freiner l'avancée? J'en doute malheureusement. Cette Pharah qui volait trop bas du côté. Oh attention, attention à pas tomber tout seul. Mais voilà, cette Pharah qui volait trop bas, on a réussi à la récupérer du côté de Asta. Et ça ne freinera que temporairement l'avancée de ce payload. On va continuer à infliger cette pression terrible. On fonce très très haut du côté de l'UDEM. Ils ont définitivement passé la seconde ici dans ce side. On va très très fort. Le Macri qui va tomber, Yante qui est éliminé. On va veiller à ce que la Mercy ne puisse pas revenir. Le reste ici, c'est bien fait. Hannibal avec un double kill à travers les arbres qui a lancé son rocket barrage un peu de manière fourbe ici dans le dos. C'est très bien fait. Fox, est-ce qu'il va tomber? Voilà, Fox, on ne se permettra pas de le delay ici. La route est ouverte. On n'a plus qu'à pousser ce payload jusqu'à la fin. Aucune contestation. On ne sera pas en mesure de le contester du côté des Annealing. L'UDEM décidément qui ont décidé d'aller très très fort sur ce side. Il nous reste 3 minutes 52 au compteur en cas d'overtime. C'est tout à fait satisfaisant. Une équipe de l'UDEM ici convaincante qui ont décidé d'y aller très fort. Je pense que le retour du combo Pharah Mercy n'y est pas pour rien là-dedans. Mais comme tu l'as dit aussi, l'UDM sont forts pour les teamcoms qui sont dive. Et justement, avec la Pharah Mercy, la Winston, la Diva, ça les a aidés. Ils ont été très très agressifs tout le long, donc ils n'ont pas eu de temps d'arrêt. Ça a été bang bang bang. Ils ont continué kill après kill de Hannibal. On a vu le premier point, hein, Hannibal qui a signé un quintuple kill sur ce point. Son équipe évidemment faisait le bon travail au sol. Lui avait juste à apporter la conclusion de manière aérienne. Il s'est bien servi sur ce qu'on lui a amené. Et comme tu l'as dit, voilà, on a réussi parfaitement à contrer ce Junkrat. Le Junkrat qui n'aura eu aucun effet malheureusement face à l'UDEM. On l'a même switché, il me semble, on l'a switché pour une Pharah, c'est ça, voilà. Et pour une Pharah et un Macri. Voilà, pour une Pharah et un Macri, évidemment, on voulait répondre à la menace évidemment infligée par Hannibal. La menace qui était extrêmement présente à Hannibal, voilà, qui est pour l'instant à mon goût le MVP de ce side. À voir si Atoma qui peut lui répondre. Atoma qui a décidé de garder la Pharah. On va garder sensiblement la même composition du côté de l'UDEM, j'ai l'impression. Exemple, mais par contre, Redrum a pris un Zenyatta, donc ça va pouvoir les aider à justement à détruire s'ils ont pris une Pharah ou justement avec le Discord, donc descendre les ennemis quand ils vont arriver à Dealing sur le point plus vite. Évidemment, ouais, effectivement le bon choix ici de la part de Redrum, le bon mind game de la part de l'UDEM. Le contrat a été plus que rempli en attaque, maintenant il faut concrétiser ça en défense. Il faut donner tout ce qu'on a pour espérer répondre à cette équipe des Dealing qui nous ont surpris sur la map d'avant. Je pense qu'ils ont envie de confirmer ici UDEM que Numbani c'est chez eux et chez personne d'autre. Les deux équipes qui vont se faire face dans quelques instants. Voilà, on est bien positionné en défense du côté de l'UDEM, c'est très bien fait.
Et on est parti, ça y est, Suprême qui va sauter dans la mêlée avec son Winston Suprême qui va se faire accueillir ici par le comité d'accueil de l'UDEM. Attention, ça capture, attention, le point qui capture, on est en train de nous faire une World Cup ici, attention, France-Chine, on s'en souvient, c'était l'équipe de France qui avait remporté cet overtime en capturant le payload de manière discrète, mais la discrétion malheureusement n'aura pas lieu ici, l'UDEM qui vont répondre avec l'art et la manière, et oui, Asta, magnifique double kill, la Tracer qui vient se gaver de kill, XS qui vient le suivre avec la Diva, ils font le bon duo, on a stoppé complètement cette attaque des Indie, on n'a même pas capturé le 33%, le premier tick. Il va falloir tout recommencer à zéro. Ici, la première phase de jeu qui est remportée par l'UDEM alors que les deux équipes se remettent en place tranquillement. On agresse à distance. Hein, voilà Hannibal qui va poker, qui va prendre les premiers dommages pour tenter de faire reculer cette équipe des Ending pour les effrayer le plus possible. La Widowmaker de Yante, est-ce qu'elle va réussir à nous prendre un kill ici? Évidemment, on vise la Pharah, hein, c'est la menace numéro 1 ici. Hannibal, sa tête est mise à prix du côté des Annie. Encore faut-il le trouver, Hannibal qui est très mobile. Attention, Destroy qui est lancé, Hannibal qui va tomber mais qui réussira à prendre un kill. XS et Asta, Redrum qui vont suivre, Redrum pour un bon doublé ici qui se permet de faire tomber Atomic avec son Zenyatta. Très bon aim de la part de ce joueur. Wadza qui va même sortir le gun ici, la Mercy Pistol, pourquoi pas. Tout le monde apporte son effort au combat, le bel effort de guerre hein, du côté de l'UDEM. C'est très bon ce qu'ils sont en train de nous faire. Et une nouvelle phase de jeu qui est remportée, la défense qui tient bon. J'ai du mal à voir comment Annie pourrait venir faire flancher cette défense qui m'a l'air bien installée ici. Comme justement, la Widowmaker de Yante a eu de la misère à faire des pics. Et quand on arrive contre une team comp de UDM qui ont encore une dive pump, sauf avec un Zenyatta, c'est difficile de justement percer et vouloir les disperser. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire justement avec le Winston et la Diva au début du fight? Donc les deux ont sauté en high ground, suivi de la Pharah Mercy, pour ensuite essayer de repousser UDM, ce qui n'a pas marché. Évidemment, et Hannibal, il a bien envie que ça marche encore pas, juste ici. Il vient de finir un bon double kill. Et on a Atomac, non, Atomac qui n'est pas passé par-dessus la troisième corde. Il faut que je me calme, voilà, on ne l'aura pas ici. Hannibal qui va reprendre un kill sur Mercy. Hannibal qui est partout, qui est au four et au moulin ce soir. Il nous signe un match énorme, ce joueur de l'UDEM sur Safara. C'est clairement on va dire le pivot, la décision là, de son équipe qui vient concrétiser toutes les éliminations. Le point d'ancrage de cette team, voilà, je cherchais l'expression, le point d'ancrage, voilà, il fallait le chercher. Et on a les ultimates qui sont en train de se builder du côté d'Annie Healing. Est-ce qu'on pourrait, ouais, on a bientôt 5 ultimates, c'est maintenant, hein, je pense qu'il va falloir tout banquer du côté des bleus pour aller chercher la capture de ce point. On a un peu de mal à y aller naturellement. Il faut tout envoyer, voilà, il faut tout envoyer. C'est parti, Redrum qui signe la bonne transcendance en son bon moment. Il a failli se faire expulser un Atomac qui avait la bonne vision de jeu. Ça ne sera pas concrétisé malheureusement. Il y a à nouveau ce masque dans le masque qui est lancé. Atomac qui va prendre un direct hit. On tente de faire tomber la Mercy. S'il n'y a plus de Mercy, c'est une bonne option sur la victoire qu'on peut prendre ici. Hannibal, encore une fois. Ce joueur est partout, mesdames, messieurs, ce soir. Retenez bien son nom. Il va être très dangereux pour la suite de la soirée. C'est lui, le prince de Numbani ici. Rien ne l'arrête actuellement. L'orbe d'harmonie qui est lancé, le rocket barrage, Atomac qui va finalement le calmer ici, voilà quand même. Atomac avec son rocket barrage qui va signer 2 bons kills, 3 bons kills ici, c'est bien fait, voilà, il fallait mettre les ultimates, il fallait tout banquer hein, du côté des bleus, c'est bien fait, on n'a plus rien par contre en banque ici, attention, Yante qui termine Asta. On capture enfin le premier tick, attention, ils sont quand même pas loin l'UDEM, hein, ils sont pas loin, la défense qui remonte ici de plus en plus, on va envoyer le Reaper pour garder l'entrée, voilà qui est bien fait. On arrivera à capturer ce payload non sans mal du côté des Annie. On a transpiré là quand même pour aller chercher ce payload. Il faut rien lâcher malheureusement, même si on est bien en deçà du chrono que nous ont signé l'UDEM. Il faut rien lâcher, il faut mettre 3 personnes dessus, aller le plus vite possible. Notre Lucio, voilà, en lead conducteur de payload, voilà, exactement. Bien assis, voilà, il est en train de conduire ça correctement. Alors qu'une nouvelle phase de jeu est déjà en train de s'engager. Pardon, ici Yante qui fait tomber le mecha. Petit avantage de plus de la part de ce joueur. Hannibal encore une fois hein, qui se permet d'aller introduire cette backlane tranquillement comme à son habitude. Le Die qui est lancé, on va faire tomber XS et on va stopper sa course. Voilà Hannibal encore une fois. Je dis Hannibal à chaque fois mais il est tellement partout cet homme, il est sur tous les kills évidemment. Oh, Hannibal qui vient de subir un direct hit et qui vient d'être nullifié malheureusement de la part de Wadza qui vient résurrect ici son Safara. Fox qui va le refaire tomber. On commence à avoir un petit peu plus de bleu dans le kill feed, ça fait du bien au moral du côté des Annie, je pense. Le payload qui avance plutôt bien pour l'instant. Est-ce qu'on va pouvoir aller finir cette Mercy? Voilà, on la cherche, elle est traquée cette Mercy, sa tête est mise à prix, il y a tout le monde dessus. Les Annie qui vont se jeter tels des morts de faim sur cette pauvre Mercy qui n'en demandait pas tant. Mais voilà, elle va tomber, malheureusement Fox qui poursuit les bonnes éliminations.
Trix encore une fois qui fait tomber Asta et ce payload qui va être scoré. On revient, on commence à revenir dans les débats du côté d'Anindling. On a réussi à capturer ce mid-map plutôt rapidement. On sort la tête de l'eau. Est-ce qu'on peut espérer les Anindling aller capturer ce payload dans sa totalité, tu penses? Oui, moi je trouve que, comme ils ont prouvé justement à la dernière game, ils ont pu reprendre du poil de la bête et ont réussi à garder une défense stable. Et présentement, leur attaque, ils continuent à nous surprendre en fait. Évidemment, ouais, on a vu hein, en défense, c'est les Anindling qui avaient temporairement stoppé ce payload ici, à cette même position d'ailleurs, et qui a fait gagner un petit peu de temps, qui avait stoppé dans leur course cette équipe de Ludem. Attention, on est reparti directement dans un teamfight ici. La Diva qui va bien protéger son Lucius, très bien fait. On va recall du côté d'Asta. Un premier mecha qui va tomber. Voilà, qui va tomber. XS qui fait tomber le mecha de Fox. On est bien protégé par la Mercy. La défense qui a l'air de se remettre en place tranquillement. Les Anindling qui vont se regrouper pour pouvoir lancer une nouvelle attaque. On a commencé à revenir. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout du côté des bleus ici. On a Atomac qui a son barrage, Yante qui a bientôt le Death Blossom. Attention Yante, faut pas tomber ici, faut pas tomber bêtement face à la Tracer. Et voilà, on savait ce pack de soins, on se battait en hauteur ici pour ce pack de soins. Asta qui a eu le bon call d'aller chercher, attention, la bombe qui ne connectera pas, qui touchera malheureusement sans prendre de kill. Atomac qui est en l'air ici, il a possiblement la clé de teamfight dans sa main ici. Atomac qui fait tomber Asta, c'est très bien fait. Yante le Death Blossom, Yante le bon Death Blossom, c'est parti, on banque tout, on envoie tout du côté des Anindling, on lâche les chevaux, c'est parti. Et on va prendre les éliminations, voilà, on vient d'envoyer la totalité de ce qu'on avait en banque du côté de l'équipe bleue. Est-ce que ça va suffire? Asta, attention, Asta voilà qui va faire ralentir un petit peu ce payload ici. On passe en dessous de la minute pour l'équipe des Anindling. De retour dans le teamfight. Oh, c'est touché, ce sera pas touché malheureusement. Ce sera pas touché du côté de Ludem. On réussira à scorer ce payload du côté d'Anindling. Malgré contre toute attente, voilà, ils ont réussi à aller valider cette map jusqu'au bout. Malheureusement, je pense là au niveau des chronomètres, l'overtime qui va être largement en faveur de Ludem. Les Anindling qui vont devoir faire la défense la plus longue de leur vie, j'ai l'impression ici. Mais justement, comme on a pu voir, les ultis des deux côtés chargeaient moins vite. Donc, il fallait les utiliser précieusement et au bon moment. Comme on a pu voir, justement, Atomac est allé derrière et n'a pas laissé le temps à UDM de caster justement un de leurs ults. Donc, que ce soit le Zen ult ou peu importe le ult, justement, la Valkyrie. Et ils se sont fait complètement éliminés. Effectivement, ouais. Et c'est déjà pas mal de voir Anindling qui ont réussi à aller finaliser cette map. On va pas se mentir, c'était très très mal parti hein, sur ce premier point. On a bien cru que le payload ne roulerait pas du côté des Anindling. Ils ont quand même réussi, voilà, ils ont envoyé tout ce qu'ils avaient, tous les ultimates, tout est parti dans un seul teamfight. Et ça aura suffi évidemment, on a lancé 5 ultimates il me semble, du côté d'Anindling pour déverrouiller ce payload. On s'est fait très peur, on a réussi à aller le scorer. C'est ce qu'il faut. Malheureusement, on a une seule minute. On a un seul teamfight pour aller chercher la capture de ce payload et l'emmener le plus loin possible face à Ludem qui ont 4 minutes et 3 secondes. 4 fois plus de temps hein, du côté de leur côté. Ça s'annonce très tendu. À voir si les Anindling peuvent aller chercher la ressource, aller chercher tout ce qu'il nous faut pour capturer ce payload et aller le plus loin possible comme on l'a dit. On est parti directement dans le fight ici. Hannibal qui vient signer un bon direct hit hein, sur cette Pharah une nouvelle fois. Ça va la forcer à la reculer. Oh la Mercy qui va tomber. Non qui est pas tombée. C'est la Pharah qui est tombée en deux temps du côté d'Hannibal. C'est bien fait. Yante qui prend un kill. Asta, Tracy qui poursuivent l'effort. Le Kifi qui vire au rouge j'ai l'impression. Faut prendre une décision maintenant hein, du côté d'Anindling. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on back? Et je pense que là la décision la plus sage serait de back. Il va nous rester 12 secondes. Ça va être très très dur d'aller chercher à toucher ce payload. Et on le cherche apparemment. Quelqu'un est resté dans le dos ici. Et voilà c'est le Reaper. C'est le Reaper. Il est proche du point. Est-ce qu'il va avoir les ressources nécessaires pour aller toucher? Oui, il a touché, ça y est, le Reaper qui est sur le point, le Vartam qui est lancé, faut pas le toucher. Atomac, c'est bien fait, Atomac qui prend une bonne option ici. La Mercy est tombée, chaque kill sera définitif du côté d'Anindling. Asta qui va tomber, le moins 2 qui est fait du côté de l'équipe bleue.
Est-ce que ça va suffire? Voilà, on est un peu loin. On est un peu loin pour le Zen ici. Le Zen qui va se faire repousser, c'est bien fait. XS qui va tenter de gagner un peu de temps. Il n'y a plus de mecha, malheureusement, il va être très vulnérable ici. XS qui va tomber dans quelques instants, j'ai l'impression. La transcendance qui va gagner un peu de temps. On est revenu le Winston qui met son ultimate également du côté de Tracy. On enchaîne les kills, hein, toujours du côté de l'équipe bleue. On perd du temps, ça ne donnera rien malheureusement. Redrum qui revive, Redrum, ça va coller. Trixie qui va tomber, attention. Yanté qui envoie le Death Blossom. On envoie tout ce qu'on peut ici. Trixie qui va revenir en vie avec son Lucio. Le payload qui commence à être capturé. Ici on est en overtime, on envoie le stand barrière. Voilà, on va repousser Hannibal pour ne pas qu'il touche la zone, pour ne pas le contester. Oh, je pense qu'Hannibal voulait nous faire un rocket barrage ici. Je pense dans son approche, c'est ce qui me semblait être le cas. Ce payload qui est déverrouillé maintenant, il faut plus le lâcher. Ici Drigan, ça va être très très chaud. Est-ce que tu penses que les Annealing vont avoir moyen d'aller jusqu'au bout peut-être de la map? Est-ce qu'on assisterait à une remontée ici? Ça serait très chaud. Si c'est une remontée, elle va être très très chaude. Ça va être serré. On va aimer. Ça va être du beau jeu, comme on peut dire. Donc, justement, mais moi, je te dirais sur le point que Hannibal, avec son ult, moi, je dirais plus qu'il essayait de ralentir le payload pour ses coéquipiers se rendre le plus loin et se rapprocher du payload le plus possible. Effectivement, et ce payload qui avance ici, qui a déjà parcouru une distance tout à fait honorable, il ne faut pas le lâcher, hein. Voilà, le désavantage du côté des Annealing, c'est qu'ils peuvent fighter à un seul endroit, c'est sur le payload, ou tout du moins il faut qu'une personne reste dessus au moins pour garder cet overtime vivant. On a donc l'avantage du terrain du côté de l'UDEM. Les qui s'enchaînent malheureusement ici, et c'est tout à l'avantage pour l'instant des Annealing. Ça vient d'être équilibré à l'instant justement. On envoie la transcendance, hein, du côté de l'UDEM, c'est bien fait, on prend un kill sur Atomic, Atomic qui arrive, ça ne suffira pas. On a le rocket barrage, est-ce qu'on va l'envoyer maintenant? Pourquoi pas, il n'y a plus de shield, c'est parti, ça ne donnera rien malheureusement. Les qui s'enchaînent et on va en rester là. Personne ne touchera ce payload de l'overtime qui va mourir. On aura quand même déverrouillé le payload, on aura parcouru 77 mètres du côté des Annealing. On va pas dire que c'était inespéré, mais ça semblait mal engagé quand même avec le temps qu'ils avaient. Mais ce sera chose faite ici, à voir si l'UDEM qui ont une banque de temps ma foi plus conséquente ici, 4 minutes et 3 secondes. On va voir s'ils vont pouvoir faire quelque chose avec cette grosse banque de temps ici. Mais c'est ça justement, comme on a pu voir, UDM ont claqué tout leur ult et ont donné le tout pour justement déloger Annealing de leur payload et les forcer à faire leur ult. Donc, à les faire forcer carrément à bouger et s'éloigner du payload pour pouvoir les stopper. Évidemment, oui. Même si on prenait pas les kills, là l'idée c'était justement d'aller chercher de les repousser en fait physiquement du payload pour que cette phase d'overtime puisse se terminer. Et je pense qu'on est parti sur un petit cheat. Je pense qu'on tente le tout pour le tout du côté d'Annealing et c'est beau de voir ça, c'est très très beau. On va sortir ce fameux combo, on va l'appeler le combo World Cup en fait, que nos amis importé par nos amis australiens à la Coupe du Monde. On va partir sur un double shield plus bastion, voilà de quoi nous garder un point au chaud plutôt correctement. À voir si ça va être payant. C'est un coup de poker ici de la part des Annealing, mais si ça paye, ça pourrait s'avérer extrêmement efficace. Ils ont raison de tenter le tout pour le tout, ils sont dos au mur. Quelle va être la surprise du côté de l'UDEM? Avec le rang qu'il a justement, la Pharah ne peut pas voir le bastion. Elle vient de l'avoir. Elle vient de l'avoir. Elle a eu la petite surprise. Elle est repartie aussitôt en arrière. Voilà, on s'est fait peur avec ce bastion. Il va falloir l'ignorer ce bastion. Atomic qui snap premier kill sur Asta. Voilà le bastion qui remplit son contrat. Il va bien regarder en l'air. Voilà, il peut pas s'avancer malheureusement. Ici, il peut pas s'avancer. Hannibal, il sait qu'il va être surveillé. Voilà le Lucio qui va fondre ici sous la Gatling de ce bastion. Mais le bastion qui va tomber. C'est la fin du règne ici du côté de notre robot préféré. Et le killfield qui va virer au rouge. Ça y est, le bastion qui n'aura duré qu'un temps malheureusement. Redrum qui va éliminer Fox avec son pistolet. Et on va capturer ce payload. Je pense qu'on va avoir les moyens de revenir du côté de l'équipe des Annealing. Ça me semble promis pour l'instant. Je trouve que UDM ont fait un decoy, un leurre. Un leurre, exactement. Je cherchais le mot en français. Avec le Lucio et la Pharah pour le bastion. Donc le Lucio qui était rapide. Qui a détourné l'attention. Exactement, voilà, pour que la Pharah puisse s'occuper du bastion. Exactement, tu m'en avais le mot de la bouche. Évidemment, c'était la stratégie qui était bien, ça a bien été envoyé de la part de l'UDEM ici. Et le payload qui se met à avancer. On n'a même pas épuisé la moitié de notre banque de temps. Il reste 2 minutes 35 secondes. Le payload qui avance bien, 2 personnes dessus pour avoir le plus de vitesse possible.
Hannibal qui va back, Hannibal qui a son rocket barrage, évidemment, ça pourrait être la clé du teamfight. Encore une fois, Hannibal, on l'a vu, extrêmement présent, il était partout sur cette map parce qu'il va pouvoir nous amener la conclusion après avoir porté son équipe dans cette map. Le rocket barrage qui est disponible, on va attendre, c'est bien fait ça, Asta qui a la bombe, qui va se mettre dans le dos, voilà, on va se soigner, est-ce qu'on va pouvoir coller la bombe sur un tank? Il fait tomber la traceur adverse, c'est bien fait, il y a Thomas qui va tomber, Trix également. Ça se colle au mecha, justement, le méga qui va tomber du côté de Fox et on capitalise correctement du côté de l'UDEM. Je pense qu'on assiste malheureusement pour nos amis d'Indy au dernier teamfight de cette confrontation, de cette map. Le rocket barrage qui va venir terminer le travail ou presque ici, il va rester un Winston et un Lucio. C'est sur eux que reposent les espoirs de cette équipe des Indy. On a la bombe qui est prête du côté de la traceur adverse. Asta qui va signer les bonnes éliminations, encore une fois Asta qui est partout ici, Asta, Tracy qui font la police sur le sol évidemment. Il y a encore Atomic, voilà, il y avait encore Atomic qui empêchait l'avancée du payload. Asta qui va très haut, qui va pousser, qui va essayer de presser le plus haut possible le retour de cette défense. Et on ne pourra pas toucher Supreme qui est dessus, Supreme qui a touché voilà, du bout du doigt ce payload. Ça ne sera pas suffisant malheureusement. L'UDEM qui vont s'imposer sur Numbani, qui vont remporter cette carte après une confrontation complètement folle ici. Le POTG, on va le revoir, c'est Hannibal évidemment, je pense, ça me surprendrait pas que ce soit le quintuple kill qu'on a vu au début, il les a enchaînés à une vitesse. Et évidemment c'est le quintuple kill d'Hannibal, on va le revoir de sa vue. On va commencer par pick une merci, on va pick après ça un petit soldat, on va rajouter à l'addition pourquoi pas ce Junkrat. Et on va terminer en guise de dessert avec voilà ce Reinhardt, ce sera donc un quadruple kill. Il a signé le cinquième juste après, on l'a pas vu, malheureusement voilà, très belle action d'Hannibal. Hannibal on le répète, pour moi... Je sais pas ce que t'en penses toi, mais pour moi c'est clairement le MVP de ce match. Il a été partout, sur tous les fronts. Il a tout tenté pour faire gagner son équipe ici, surtout sur le premier, l'action qu'on vient de revoir sur le premier point. Il a été décisif ici. La Pharah qui a bien fonctionné. Du coup, 2-1 dans ce BO5 en faveur de l'UDEM. L'UDEM qui sont donc en balle de match. S'ils remportent la prochaine map, ce sera la victoire dans ce BO5. Est-ce que Indy vont pouvoir nous signer une remontée ici? Évidemment, c'est ce qu'on attend, ce serait beau. Nous, on a envie de voir le beau jeu, on a envie de voir la remontée. Toi, Drigan, si tu avais un pronostic pour cette suite du match, après cette terrible map que viennent d'infliger UDEM, est-ce que tu penses que Indy vont pouvoir trouver la ressource? Est-ce qu'ils sont encore présents mentalement pour aller, pourquoi pas, s'imposer, créer l'upset et pourquoi pas remporter la victoire dans ce BO5? Moi, je dis que oui, justement, parce que comme on a pu voir avec les deux premières maps, en premier, ça a été UDM et par la suite, Indy a fait non, c'est moi qui prends le dessus. Et je pense j'espère revoir ça avec la prochaine map qu'on va voir, donc le prochain match avec Indy qui vont revenir en force pour faire une égalité et qu'on aille en cinquième. Ouais, évidemment, la cinquième map qui serait belle ici. On va partir donc sur une map d'assaut dans quelques instants. Voilà, le choix sera dans les mains d'Indy. C'est eux qui vont piquer la map ici. Ce serait possiblement la dernière map de ce BO5 si jamais elle est remportée par l'UDEM. Et c'est Lunar qui a été choisi par l'équipe des Indy. Voilà, on va partir sur la Moon Map. Voilà, ça fait plaisir de voir cette map. Moi, c'est une map que j'aime beaucoup ici, Lunar, à voir laquelle des deux équipes va pouvoir tirer son épingle du jeu. La réponse dans quelques instants, évidemment, les joueurs qui sont en train de souffler certainement quelques secondes, voilà, après cette grosse map de Numbani ici. On l'a vu sur Gibraltar, c'est Indy qui ont réussi à créer l'upset et à s'imposer. Je pense que ici l'UDEM avait envie de répondre sur un mode à payload et de se dire voilà, on est chez nous, on est présent, et ils ont répondu avec une belle manière, justement, ils ont répondu de la plus belle des manières, ils se sont imposés avec de manière très convaincante ici sur cette map de Numbani. Avec évidemment, on le rappelle, un Hannibal qui était partout, qui était sur tous les fronts pour son équipe. Il a fait un travail remarquable. Lunar qui s'en vient, du coup, selon toi, Drigan, sur Lunar, pour réussir un bon Lunar, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans cette map? Quels sont les meilleurs pics auxquels on pourrait s'attendre sur ce genre de map? Pour moi, mon pic que j'aimerais voir, ça serait une Sombra Diva. En fait, comment ça va marcher, c'est que justement, ils vont avoir justement un healing, donc ça va être une Mercy. Ils vont passer par la droite, ils vont aller en dessous et non par en haut. Et ils vont charger justement le ult de la Sombra et la Diva. Et la Mercy, tout ce qu'elle va faire, ça va pas être de les healer parce que le health pack que la Sombra a hacké va justement recharger son ult et pouvoir constamment garder ses teammates en vie. Mais
la Mercy va juste les garder assez en vie pour qu'ils puissent se recharger. Évidemment, ouais, on va jouer, si jamais une Sombra est piquée, on va devoir jouer sur le pack de soins. On sait que l'ulti de Sombra peut se charger très rapidement. Et j'ai en tête d'ailleurs Soon, le joueur français, ou Enko, un des deux joueurs français, qui jouait cette Sombra dans la World Cup, et on l'a vu, ça s'est révélé très efficace quand c'est bien coordonné avec son équipe. Si on a l'équipe avec nous, la Sombra peut très bien marcher. Comme vous l'avez vu ce soir, voilà, on est sur Blizzard World, cette nouvelle map qui vient de sortir sur le PTR, qu'on vous encourage à les tester, que j'ai testé d'ailleurs. J'aime beaucoup cette map, c'est un très beau clin d'œil à tous les univers Blizzard qui sont dispo. Et voilà, donc ce soir nous sommes présents sur Blizzard World, voilà le premier cast en direct de Blizzard World en exclusivité pour vous, mesdames, messieurs, alors que la map est en train de se lancer. Nos deux équipes qui sont arrivées sur Lunar, la colonie lunaire Horizon, voilà, en bon français, n'est-ce pas? Et malheureusement, Drigan, je pense que la défense et l'attaque n'ont pas été du même avis que toi. La Sombra qui ne sera pas sortie. On a préféré, alors du côté de Yante, on a même préféré un Torbjorn ici, le nain suédois qui fait son entrée dans cette soirée de match. À ton avis, le Torbjorn ici, qu'est-ce qu'il peut nous apporter ici, le Torbjorn? Le Torbjorn, justement, si sa turret est bien placée, pourrait peut-être essayer d'avoir certains pics. Donc si la Tracer s'en va trop loin, il va pouvoir la counter en tant que telle. Mais moi, je suis contente de voir présentement, il y a deux Ana sur des deux côtés, en fait, de UDM et de Annie Dealing. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ça fait changement de la Mercy. Effectivement, ouais, la Ana qui est de retour ici. Depuis le dernier patch, elle a pris un petit peu plus d'agressivité. Voilà qui va la remettre peut-être en course dans la méta. Et alors qu'on est parti directement dans la première phase de jeu ici, ça agresse très fort, hein. On est passé à gauche du côté de l'attaque. Atoma qui prend l'élimination, Hannibal qui fait tomber la tourelle, Redrum qui fait tomber Suprême, Fox qui va prendre le kill sur Hannibal. Pour l'instant c'est assez even de chaque côté. On s'échange les kills en guise de première phase de jeu. XS qui va faire attention à ne pas tomber ici, le Lucio qui va venir à son secours. Attention à ne pas tomber, la Diva qui ne sera pas tombée, voilà, justement. Ludem qui vient se replier sur cette première phase d'attaque ici. Il est toujours avec son nain ici, son Torbjorn qui va poker ce side. Atomic qui va signer un bon doublé, très bon doublé de la part d'Atomic justement. La défense qui va tenir un petit peu plus bon ici. On vient de tuer dans l'œuf cette nouvelle phase de jeu qui était en train de s'engager. Il faut se replacer du côté de l'UDM, ne pas paniquer. On a vu pour l'instant le Torbjorn qui arrive à tirer son épingle du jeu, ça marche plutôt bien. Atoma qui est présent avec la Pharah pour l'instant. La défense m'a l'air bien en place. Oui, justement, comme on a vu, ils ont une défense très solide présentement. Quand ils sont sur les contrôles de points, sont très soudés ensemble. Ils vont pas aller de l'avant ou s'éparpiller. Et là, on voit justement qu'il y a 3 ultis, bientôt 5 qui vont être prêts bientôt pour le prochain teamfight en fait. Contrairement à UDM qui en ont moins. C'est très bien fait, hein, ce qu'il a fait à Tomac ici. Il est venu se jeter directement dans la mêlée pour mettre un beau rocket barrage. Il n'aura pas survécu, mais aura réussi à infliger suffisamment de pression pour faire reculer cette équipe de l'UDM. Et pour l'instant, la défense qui tient extrêmement bien du côté de l'équipe bleue des Eindling. Hannibal qui va prendre sa Widowmaker. On va voir s'il va réussir à nous sortir, pourquoi pas, quelques pics qui peuvent être décisifs, voilà, directement dans l'entrée. Et on l'a vu la Widow, hein, on l'a vu, on essaye de la déranger avec tout ce qui s'envoie à distance, hein, les roquettes de la Diva, les roquettes de la Pharah. Ça se passe plutôt bien pour l'instant, voilà, on la repousse carrément, on ne lui laisse pas l'espace pour s'exprimer à cette Widowmaker. Elle va tomber, voilà, justement. Atomac qui va réussir à distance à faire tomber la sniper française Amélie Lacroix qui va succomber malheureusement. Le bon cadet qui a été envoyé, on a un Reinhardt nano boosté ici. Oh XS le triple kill avec un kill sur la tourette malheureusement. Ce sera juste un doublé du coup. Mais ça amène du rouge dans la feed et ça amène pourquoi pas les kills, ça amène les kills même complètement du côté de l'UDM. La tourelle de Yante qui va être décisive, voilà le nain qui a mis son mode sanguinaire ici justement. On a lancé l'ultimate. Ça suffira à prendre l'équilibre, voilà on va ramasser tout le scrap, fabriquer pas mal d'armure pour ses teammates. La défense qui aura tenu bon là-dessus, il va nous rester 48 secondes du côté de l'UDM. L'horloge qui est en train de tourner, j'ai pas l'impression on oublie un peu la synchronisation, j'ai l'impression du côté de l'UDM, on joue moins ensemble que du côté d'Aingling. C'est l'impression que j'ai pour l'instant, Drigan. Oui, justement, comme on a vu, UDM, ils lancent, dès qu'ils ont un ult, ils vont aller le lancer, ils vont essayer de faire un engage et ils vont pas y aller faire des combos de ult en fait. Donc c'est ça qu'on peut voir, c'est difficile. Ils ont de la misère à farmer leur ult. Donc c'est encore plus difficile de faire des combos qu'on peut voir. Et ils utilisent vraiment un par un. Contrairement à Annie Dealing, qui sont toujours prêts à les counter.
Ah, c'est bien fait ici à Thomas qui est revenu sur le point avec son rocket barrage, qui a essayé de se mettre par-dessus le shield de ce Rainer. Ça ne suffira pas malheureusement. Il a réussi à l'endommager mais sans prendre d'élimination. On va repousser cette équipe de l'UDEM. On attaque par deux fronts ici. L'UDEM qui tente tout pour le tout hein, sur deux côtés. XS, c'est bien fait. Et encore une fois, un bon doublé avec la tourelle. Asta qui fait tomber Suprême. Fox qui va répondre et qui fait tomber Tracy sur son tank. On a le sniper à distance. Asta avec le tactical visor qui fait tomber Yante. Il n'y a plus de tourelle sur le point. Le Torbjorn qui s'est fait éliminer malheureusement. Lana qui va tenter de soigner tout le monde. Lana qui va faire tomber le mecha. Watza qui fait tomber Fox. Et le coup de cross pour terminer cette Baby Diva en la personne de Fox. On est en overtime, on s'est fait peur du côté de l'UDEM, mais on arrive enfin à capturer ce point, ce ne sera pas contesté. On va se replacer du côté de la défense des Andy. On aura 4 minutes qui vont s'ajouter au compteur de l'UDEM. C'est pas assez proche hein, de lâcher ce premier point. Ils auront réussi à trouver les ressources finalement pour s'imposer. Maintenant, s'en vient l'attaque du second point. Hannibal toujours avec la Widow. On va voir si ce pick peut être décisif ici. À ton avis, Drigan, est-ce que la Widow fait sens? Et oui, voilà, voilà la question qui la question qui vient d'être répondue d'elle-même ici. On fait tomber la Pharah. Et je pense qu'on va peut-être la garder le temps que c'est efficace, évidemment. La Mercy, on aurait pu récupérer une Mercy ici, on aurait pu l'envisager. Malheureusement, ce ne sera pas effectué du côté de l'UDEM. Mais les coéquipiers évidemment de la sniper française qui vont prendre les bonnes éliminations. Ici on est sur le point, on investit ce point de la plus belle des manières et on prend les kills les uns après les autres. Suprême qui va tomber. On a tenté le Earthshatter, ça ne passera pas malheureusement. Il y a un Lucio qui va revenir. La Diva qui va perdre son mec même avant d'arriver sur le point. Le Takemazor qui est bien envoyé, on n'aura pas touché malheureusement. On ne sera pas en mesure de contester le point du côté d'Aindling. Et ici l'UDEM qui viennent de nous transformer une situation désespérée en un véritable miracle, vu qu'ils viennent de signer 3 minutes 9 de temps restant. Ça partait mal mais finalement ils sont bien rattrapés. Justement, comme on a pu voir, la Widow au début avait de la misère à avoir des pics, mais avec tout l'engage justement de la Diva 2 fois de suite, qui a été son Diva Bomb, a pu avoir certains kills de plus, donc ils ont pu faire encore 2 fois un engage avec ce Diva Bomb là. Et avec le momentum justement des pics de la Widow par la suite sur le deuxième point, ils ont pu justement les éliminer un après l'autre et les empêcher de revenir sur le point et de le défendre. Effectivement, ouais, la bonne suite d'ultimate ici qui a été lancée de la part de l'UDEM. On a vu, hein, une fois que le point a été clean, on a pressé très très haut. Hein. Bon, en même temps, le respawn n'est pas très loin sur cette map quand même. Le respawn défenseur est très très proche du point, mais on a réussi à empêcher quiconque de marcher sur ce point justement, ce qui nous a permis de prendre les bonnes éliminations. Le Tactical Visor qui a été envoyé juste à la fin, idéalement après le passage du mecha, pour pouvoir pick cette Mercy et cette Baby Diva. On n'en aura même pas eu besoin finalement, vu que ces deux joueurs n'ont pas touché le point pour contester. C'est donc scoré de la part de l'UDEM 2 points, 2 checkpoints de capturer, 3 minutes 09 restant au compteur. Comme on l'a dit, hein, ça partait pas très bien, on a réussi à capturer le premier en overtime et après on a juste snowball complètement pour sauver la banque de temps. Au niveau des compositions, Drigan, j'ai l'impression qu'on part sur quelque chose de plutôt similaire. On a laissé les snipers, on a délaissé les snipers justement. Hannibal qui va switcher sur un Junkrat par exemple. Le pick fait sens ici. Le pick Junkrat fait sens. Oui, il fait du sens justement. Donc pour quand ils viennent du high ground à gauche justement par l'entrée, ils vont pouvoir bloquer avec Hannibal qui va les empêcher. Donc ils vont devoir aller à la vue. Donc soit par le mid ou complètement de l'autre côté pour passer. C'est que justement ils ont pris le high ground et ils vont pouvoir défendre de cette façon. Mais là ils sont pas placés comme on vient de le dire. Ils sont placés non, ils défendent très haut. Ouais, ils défendent très haut et ils sont tous à la même place, ils sont pas divisés. Effectivement, voilà, ils jouent bien ensemble cette fois, ils sont très hauts comme on vient de le dire. Et attention à cette attaque qui est en train de passer. Oh, c'est bien fait, ça t'est piégé ici. Oh, on n'arrivera pas à prendre l'avantage de ce piège. On va mettre le petit C4 là si on arrive à terminer ce Reaper. Le Reaper voilà qui va se faire terminer par Hannibal, c'est bien fait justement. Un petit peu à retardement, mais voilà, c'est fait, le travail est fait. Dante qui va tomber, Atoma qui fait tomber Hannibal justement, qui vient venger son Reaper ici. Atoma qui va esquiver la Mercy de ce teamfight et pour la faire tomber juste après, j'ai l'impression. Voilà qui est fait ici, Watza d'un coup de poing, on va le faire terminer. Asta qui va venir venger cette Mercy justement. Et je pense que Asta voilà, est pas mal le seul malheureusement sur ce point. Ça va être très très chaud d'aller chercher la confrontation ici. Asta voilà, qui préfère backer, qui ne pourra pas toucher malheureusement. Suprême qui lui a mis la bonne pression. Et là, attention, on est parti extrêmement rapidement du côté d'Aindling. Mais justement, comme le premier point est un petit espace autant en hauteur qu'en largeur, c'est autant difficile d'attaquer et de défendre parce que tu te dis, s'il arrive quelque chose,
t'as pas beaucoup de mouvements, de déplacements à faire. Et c'est ça qui peut être difficile et être tricky un peu pour les deux équipes. Donc si ton timing est mauvais avec ton équipe, ton engage est presque pas en même temps, ça risque. On va le voir, puis il y a des kills qui peuvent se faire de l'autre côté. Effectivement, ouais, et là on est parti directement sur l'attaque de ce second point. On est en train un peu de temporiser du côté des Eindling. On vient de faire une très bonne première attaque sur le premier point. On se remet en place, on sait qu'il y a Hannibal qui veille dans la backlane. On veut essayer de le sortir avant d'engager le moindre teamfight. Et on doit fighter ce Winston derrière la fenêtre. Justement, si on s'envole, c'est le risque de subir le shot de cette Widowmaker. C'est bien fait Tracy qui a bien suivi cette merci jusqu'au bout. On en parlait justement, voilà Hannibal qui prend un kill sur Fox, c'est plus de mecha malheureusement. On va suivre jusqu'au bout du côté de Supreme. On est chargé à 20 petits %. XS et Asta qui font les bons kills, la défense qui arrive, voilà, enfin à prendre son rythme ici. Yante qui s'est laissé tuer pour revenir au spawn le plus vite possible pour se resynchroniser avec son équipe. Les ultimates pour l'instant qui ont l'air d'être à l'avantage, léger avantage pour l'UDEM. On va avoir celui de Waza dans pas longtemps, le Valkyrie mode de la Mercy qui pourrait être salvateur en cas d'offensive agressive du côté des Annie. Yante qui est en train de charger tranquillement son Death Blossom qui pourrait être une nouvelle fois décisif également. Asta qui va revenir, voilà, qui va pas être trop greedy, qui va reprendre sa place sur son top. On va surveiller tranquillement cette entrée au top ici. Et ça ne donnera rien vu que l'attaque s'effectue par le plein mid. Tracy qui va faire tomber Atomic. Atomic qui est évidemment automatiquement remis dans le teamfight. Ah, c'est bien fait, le bon slip d'art qui a été envoyé. On a bien appelé Asta pour le terminer. On était à 2, on a assez de puissance de feu pour terminer ce Winston qui était à terre en train de dormir. Atomic qui utilisera son rocket barrage mais qui ne donnera rien malheureusement. Conte qui va signer un bon doublé, Fox à son tour qui fait tomber Tracy, Supreme qui va poursuivre sur Asta. Les kills qui s'enchaînent correctement du côté de l'UDEM. Hannibal à distance qui va prendre une tête mais qui ne trouvera rien malheureusement. On n'aura pas d'autre choix que de se remettre au spawn. Et pendant ce temps là le point qui est capturé, on a switché du côté d'Hannibal. Voilà les classes de delay, on prend la Mei pour gagner le plus de temps possible. Là on tente de sauver, de répondre à une situation d'urgence justement. Asta qui fait tomber Mercy, c'est une bonne option de prise ici. Waza qui résurrecte Red Rom. On regarde le maximum de monde en vie sur ce checkpoint. Ça part bien du côté de l'UDEM, on arrive à défendre tranquillement du côté de l'équipe rouge. Attention, il y a un peu de bleu, attention, il y a du bleu qui s'ajoute du côté gauche du kill feed. Les éliminations qui s'enchaînent du côté des Anindling. Là, on est directement devant la porte, on ne peut pas faire plus près ici. Le bon Death Blossom qui est envolé, Yante qui va signer un bon double kill. Et finalement, c'est signé la victoire, enfin la capture ici, je m'emballe un peu trop vite. La capture du côté des Anindling avec, chose intéressante, pile 1 minute de plus. Voilà, 1 minute de plus, 4-0-9 contre 3-0-9 pour l'UDEM. Avantage à Indling, c'est donc eux qui vont commencer en attaque, si je ne m'abuse, normalement, il me semble. C'est la plus grosse banque de temps qui commence en défense ou attaque. Alors, j'ai complètement oublié ça, mais on va le voir dans quelques instants évidemment. Les défenses, ce sera les Indling qui seront en défense, on le voit à travers les murs. L'UDEM en rouge, eux, se préparent du côté attaquant. On a vu un side, on va dire, alors... L'UDEM pour moi ont été dos au mur, sous pression, et après ils ont réussi à snowball pour capturer avec 3 minutes d'avance. Les Indling eux étaient plus constants et ont réussi à signer avec 1 minute de plus. Je donnerai dans cet overtime avantage à Indling, pas seulement au niveau du chronomètre mais aussi au niveau de la coordination, j'ai l'impression. Oui, justement là on peut voir que Indling sont solides et veulent leur faire peur, donc avec leur coordination en fait, qui ont que IDM sont en train de, on peut dire, manquer présentement. Ils en ont un peu moins, ils sont pas en train d'en manquer, ils en ont un petit peu moins que justement Annie présentement. Et comme on a vu, UDM n'avait pas défendu au deuxième point, il n'avait pas poussé, il n'avait pas overextend, il avait resté sur le point. Et je pense que c'est ça qui leur a coûté justement ce point-ci. Ça n'a pas été de repousser avant qu'il arrive sur le point, mais de justement ce qui a permis à Annie d'arriver en force. Évidemment, ouais, alors qu'on est parti directement dans cette nouvelle phase de jeu ici, de partout. On enchaîne sur la phase d'overtime pour les deux équipes. Évidemment, Hannibal voilà, qui vient de prendre un premier kill. Hannibal oui, qui a pris un premier kill sur la tourelle de Yante. Asta qui va le suivre avec un doublé. Hannibal qui va poursuivre sur la Mercy. Pour l'instant, l'UDEM qui sont en train de faire le travail. On essaie tant bien que mal de les repousser ici, mais non, voilà. Le point qui va passer aux mains de l'UDEM. Justement, Atomic qui aura tenté de répondre sur Asta, ça ne sera pas suffisant. XS qui a eu le bon call qui a suivi, c'est beau ce qu'il vient de nous faire Hannibal ici, c'est très beau. Il vient de mettre la belle décale sur la Pharah adverse. Atomic qui va succomber sous les roquettes du joueur de l'UDEM.
Et on va directement presser très haut sur ce second point, même avant la capture. On va mettre l'énorme pression du côté de l'UDM. On les a vus, hein, ils l'ont fait sur Numbani. Ils vont tenter de rééditer l'exploit ici sur cette map de Lunar. Et pour l'instant, ça m'a l'air bien parti. Voilà, on va se reposer tranquillement en équipe. On va se mettre d'accord sur une stratégie sûrement. Alors qu'on a investi en défense ici le top. On va passer de l'autre côté justement, voilà, de côté de l'UDM. On a des ultis un peu partout. Hannibal qui a son ulti. Hannibal qui a possiblement de quoi clore ce teamfight ici. Et pourquoi pas le point qui va avec. On est un peu éparpillé du côté de la défense, j'ai l'impression. Attention, on va faire tomber ici Yante, voilà qui va tomber. Le counter naturel qui est tombé. Le bon visor de la part d'Asta qui va pouvoir se gaver de quelques kills. Non, pour l'instant malheureusement non. La Mercy qui va tomber, voilà Asta qui aura réussi à aller chercher le kill sur la Mercy. XS qui va l'accompagner, il va faire tomber Atomike. On capture ce point du côté de l'UDM, c'est bien fait. On va en rester là pour ce side, tout du moins. Il va nous rester 1 minute 50 en banque. Du côté de l'UDM, c'est très confortable en cas de nouvelle phase d'overtime. 4-2, l'avantage est du côté de l'UDM. On va changer de côté et on va voir ce que vont pouvoir nous faire en attaque les Anindiling qui ont 1 minute de plus comparé à ce qu'il y avait avant l'UDM. Est-ce que, à ton avis, Drigan, 7 minutes de plus peut apporter un avantage significatif à Anindiling? Moi, je dirais que oui, en fait. Je vais tout dire oui. Pour que ils peuvent renverser la situation et la remporter et justement dissoudre UDM assez facilement. Mais comme on a vu juste avant, UDM n'ont pas laissé le temps de répit à Anindiling de reprendre et de se repositionner. Comme tu dis justement, il était éparpillé au niveau de la défense au deuxième point. C'est ce qui a fait permis à UDM d'avoir certains pics et de pouvoir capter le point. Évidemment, ouais. Alors moi, je donnerais... Pour moi, Anindiling ont ce soir, on va dire, la coordination et cette constance, en fait, ils sont assez réguliers. Du côté de l'UDM, j'ai l'impression que c'est plus Hannibal qui est en train de dicter le rythme de jeu, en fait. Si Hannibal arrive à s'exprimer, toute l'équipe va pouvoir le suivre, en fait. C'est un peu le chef d'orchestre, le métronome de cette équipe. Les Anindiling, eux, sont plus constants, on va dire, c'est plus compact, c'est plus collectif. C'est un peu deux écoles qui s'opposent. Les deux sont valides évidemment, hein, attention. On va pas s'y méprendre ici. Les deux solutions sont extrêmement viables. À voir laquelle des deux solutions ici va l'emporter ce soir. Et voilà, on a un beau mouvement collectif ici. Tout le monde, excepté la pharmacie, vont aller chercher ce petit tunnel afin de monter dans le petit poste de surveillance en haut. On va repousser tant bien que mal ce combo pharmacie du côté d'Hannibal. Attention, on est passé pas loin de se prendre de directive ici. Les roquettes qui passent très très proche hein, pour les deux Pharas. Ça touche du côté d'Atomike une fois, deux fois. C'est très très chaud. Yante qui prend un bon double kill ici. XS qui va terminer Yante. C'est très très chaud dans ce teamfight ici, Drigan. Genre, comme on peut voir réellement, UDM a été agressif. Donc, Hannibal a été très agressif avec sa Pharah Mercy. Il n'a pas attendu sur le point. Ils ont attendu plus loin. C'est ce qui a peut-être coûté quelques minutes en fait. Quelques secondes plutôt. Et que Anindiling a pu prendre avantage de ça et le tuer. Évidemment, et puis prendre le point qui va avec 3 minutes 42, on est, voilà, la constance, on disait, voilà, on a pris le point sur le premier push et du côté des Anindiling et on va poursuivre l'effort justement, on va pas s'en priver, on va aller chercher directement cette Mercy, on l'a un peu perdu de vue, et attention, faut qu'elle tombe la Mercy, elle va s'abriter dans le spawn, XS qui vient la défendre avec la Diva, on va s'en prendre à la Diva du coup, voilà, on prend un peu tout ce qui passe, attention, le Rocket Barrage qui pourrait être monstrueux ici, qui va faire un kill, 3 kills, Wow. 3 kills de la part d'Atomike avec le mecha. Yante qui va l'accompagner, Foxy bien capitaliser là-dessus. Asta qui va tenter de répondre ici, Wata qui a fait 2 bons raids. Asta c'est bien fait, Asta l'homme du match ici. Asta qui va signer le clutch kill pour son équipe, attention faut se cacher, faut se couvrir, c'est bien fait. Asta le sauveur de son équipe ici avec son soldat 76 qui vient porter les éliminations décisives, qui prend ses responsabilités et qui vient sauver son équipe, donner un peu d'air frais à respirer face à cette grosse pression qui était en train d'affliger les Anindiling avec le Rocket Barrage d'Atomike justement. C'est très très chaud, on a réussi à enrayer un petit peu la machine du côté de l'UDM. Maintenant on se bat pour l'avantage au chrono avant que la seconde phase de jeu soit en train de s'engager. Justement, comme je peux voir, ils ont changé pour une Zarya. Donc Supreme a changé pour une Zarya. Moi, ce que je pense qu'il va essayer de faire, c'est d'essayer de regrouper UDM tout ensemble le plus possible et faire la même chose que Atomike a fait. Donc dans un petit espace et faire son ult.
mais avec un Graviton. Évidemment, ouais, le Graviton qui pourrait être super utile également. À voir si Suprême arrive à le charger assez rapidement pour pouvoir suivre Yante ou Fox même, hein, pourquoi pas. Le Destruct et l'orbe à Graviton, ça pourrait faire extrêmement mal. Suprême qui fait tomber justement le mecha de XS. Attention, le soldat qui subit un peu, mais Asta qui va réussir à se dégager de ce duel. On va le revive, Asta qui va revenir ici, Hannibal qui va signer un bon rocket barrage, qui prendra Trixie malheureusement, on prendra uniquement Trixie. Le point qui a été capturé à un tick ici, 33% de validé déjà du côté d'Indiling. Et on va se faire deny, oh pas complètement. La diva qui aura un petit peu bougé à la fin, suffisamment pour reprendre le kill sur Asta. On est toujours sur le point, ça se bat bien ici cette Mercy qui est un peu esselée dans la backline, on va en profiter directement. Elle n'est pas encore tombée la Mercy, elle reste en vie tant bien que mal. Attention Yante, voilà, là il y a une Mercy à dégager, c'est évidemment le kill qu'on veut en premier. Encore une fois, Asta avec son Tactical Visor, pourquoi pas, qui vient signer un kill sur Atomic, Redrum et Hannibal qui l'accompagnent. On arrive encore une fois à se donner un petit peu d'air du côté de Ludem. Ludem qui sont plus qu'à 1 minute et 13 secondes de pourquoi pas remporter ce BO5 et la 6ème place. Et les 100$ qui vont avec, justement, on le rappelle, hein, voilà, il y a un peu d'enjeu ce soir, il y a 100 pièces à gagner. On n'est plus qu'à 1 minute, pourquoi pas, de les remporter si on arrive à tenir ce side. Mais c'est sans compter sur les Handling qui en ont encore dans la valise ici. Ils ont les ultimates qui s'en viennent. Suprême, Atomic, ils ont de quoi clore ce teamfight ici. Le combo, évidemment on va miser là-dessus, hein, le combo qui va être rejoué. Attention Atomic, faut rester en vie si c'est pas le moment de tomber. Il est bien suivi par la Mercy, c'est bien fait. C'est parti, alors Graviton, est-ce qu'on va réussir à mettre le rocket barrage dedans? C'est parti. Yante qui a pris 3 kills, il aura pas attendu d'avoir Atomic avec lui, c'est bien fait. Tracy qui fait tomber la Mercy, XS qui répond sur Fox, plus de mecha. Hannibal, est-ce qu'il va pouvoir nous signer une élimination ici? Est-ce qu'il va pouvoir éliminer son counter? Non, c'est Atomic qui va le faire tomber, c'est bien joué. Très bien fait de la part d'Atomic, on s'est bien mis dans le dos. 22 secondes, restant au compteur, rien n'est fait. Encore une fois, les deux équipes qui se tiennent sur ce point. Atomic qui va être forcé de reculer et qui va être suivi par Hannibal, c'est bien fait. Le sang de barrière qui ici venu salvateur pour cette équipe de l'UDM. Ça va très vite, ça s'enchaîne malgré le double reste de la Mercy. On interdira à la diva de reprendre son mecha. 3 secondes et je pense qu'on va en rester là, personne ne sera en mesure de toucher ce point. Yante qui arrive un tout petit peu court ici. L'UDM qui vont s'imposer sur cette map de colonie lunaire Horizon et qui vont remporter ce BO5 3-1 également. Le play of the game final de la soirée est signé à Asta, on va le revoir dans quelques instants. Je pense c'était ce clutch kill évidemment, c'est le toute dernière action justement, voilà, toute dernière action du match du point de vue d'Asta. Asta qui va signer un kill ici et pourquoi pas un deuxième. Voilà, il aura empêché la diva, voilà, avec les Rocket Helix de reprendre son mecha, bien épaulé par Hannibal. Ça fait le café comme on dit évidemment. On a donc la victoire ce soir de l'UDM 3-1 dans ce BO5 qui termine donc à la 6ème position de cette Montréal Overwatch League et qui remporte 100$ à se partager en équipe. On va du coup avoir la 7ème place, voilà, du côté de l'équipe des Handling, voilà, qui s'inclinent ce soir, mais avec les honneurs quand même, voilà, ils auront quand même donné un peu de fil à retordre à cette équipe de l'UDM. Ici, on va le rappeler avant de se quitter. Le match de demain soir, malheureusement, a été annulé. Les Sailor Scouts qui ont dû se décommander pour faute de disponibilité. C'est donc la seule et unique soirée pour cette semaine de la Montréal Overwatch League. Mais attention, ça reprend très fort la semaine prochaine, vu qu'on entame le dernier carré, les demi-finales, le mercredi et jeudi. La première demi-finale qui sera Rivals Gaming contre Mirage Sport Électronique. La seconde, le jeudi, qui sera Wilson Gaming et Concordia eSport. Et le samedi, le 2 décembre, ce sera les grandes finales, enfin la grande finale et la petite finale de la Montréal Overwatch League. Nous serons ici avec les joueurs en direct de Montréal eSport. Surtout, ne manquez pas ça. Followez bien la chaîne de la Montréal Overwatch League ainsi que tous les réseaux sociaux. On va faire le petit hashtag Salot avant de terminer ce stream. On remercie Montréal eSport pour leur accueil et voilà, c'est eux qui nous fournissent le cash prize de cette édition de la Montréal Overwatch League. La Fédération québécoise de sport électronique pour tout le support qu'ils nous apportent au bon déroulement de cette saison. Je vais également remercier Drigan de m'avoir accompagné ce soir au poste d'analyste. Voilà, c'est la première fois qu'on avait ce duo de cast ici. C'était très bon de caster avec toi ici. Voilà, c'était très bien. Ça, on avait déjà essayé de le faire plusieurs fois, malheureusement on n'a pas pu. On était chacun pas disponible. Voilà, le duo qui a été baptisé ce soir ici. On espère vous revoir très prochainement, pourquoi pas avec le même duo dans la Montréal Overwatch League.
En tout cas, moi, je vais également, voilà, on va rendre l'antenne maintenant. On va rendre l'antenne. On vous remercie de nous avoir suivis. Merci à toi, Drigan. Merci à tout le staff, à nos arbitres qui étaient présents ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Ça va être très très chaud. Soyez avec nous. Pour ce soir, nous sommes out. Vous pouvez éteindre votre navigateur et reprendre une activité normale. C'était Drift et Drigan et on vous dit à la prochaine.